Lui, c'est Malik, un mec d'Aulnay, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'un jour, il a un déclic. Il en a marre de son taf et il veut réaliser son rêve. Partir vivre au Japon. Et Malik, il fait pas les choses à moitié. Donc d'un coup, il part là-bas et il décide d'entrer dans une école de pâtisserie. Il a un parcours incroyable et j'ai eu l'occasion de le rencontrer comme tu l'as vu dans ma précédente vidéo. Et comme promis, aujourd'hui, je vous poste un format long. On va revenir sur son parcours, mais pas que. On va parler de l'amitié au Japon, des côtés sombres. On va répondre même à une fameuse question: est-ce que les mangas reflètent bien le Japon? Voyez cette vidéo vraiment comme un témoignage, comme une discussion entre deux amis. Vous pouvez même l'écouter comme un podcast en faisant du sport. Quoi, mettez-vous bien, c'est assez long, mais c'est vraiment qualitatif. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, la vidéo peut commencer. Donc je me présente, je m'appelle Malik. Vous me connaissez sous le pseudo de la voix du pâtissier sur Instagram. Je suis arrivé il y a 6 ans au Japon. À la base, c'était en tant que touriste. J'ai fait 2 voyages. Et par la suite, en 2019, j'ai intégré une école de japonais à Sapporo, tout au nord. C'est l'île la plus froide du Japon, à Hokkaido. Je suis venu sur Fukuoka. J'ai intégré une école de culture japonaise. Et 1 an après, j'ai intégré une école de pâtisserie. Donc en 2022, pendant la période du Corona d'ailleurs, je suis sur un cursus de 2 ans. Là, on est en période de Ramadan, c'est bientôt l'heure de couper. Donc on va se poster au restaurant tranquillement et après on relancera la vidéo, je pense. À la base, je suis parti, premier voyage, j'ai fait en solo. Mais ce voyage-là, c'est en touriste. Ouais, touriste. Premier voyage, c'était 2 semaines au Japon. À cette époque-là, je parlais pas japonais, rien du tout. Ouais. J'avais appris juste les phrases de courtoisie. Ça, c'est très important, les phrases de courtoisie. Bonjour, merci. Vas-y, bah dis-les. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, arigato gozaimasu. Donc, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, ça veut dire bonjour. Arigato gozaimasu, ça veut dire merci. Et pour dire de rien, do itashimashite. Et j'avais appris le nom des animaux. Ne me demande pas pourquoi, même moi, je sais pas pourquoi. Genre quoi? Genre le chien, le chat, le mouton, le bœuf. Mais genre, C'est vrai, je sais plus. c'était pas pour les manger, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, je suivais les cours d'un mec qui s'appelle Julien Fontanier. Il donne des cours sur Internet. Ah, mais attends, mais tu sais que c'est grave marrant parce que j'ai vu un post qui disait moi qui pars au Japon et qui connais que le nom des animaux et les phrases de courtoisie. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ont suivi comme toi, Bah sûrement, tu vois. les cours de lui. En fait, si tu veux, le nom des animaux, il arrive très vite dans son apprentissage. Ouais, En fait, moi, j'avais appris juste le système d'écriture, genre hiragana et katakana. ouais. Et après, tac, je pars au Japon et je me rends compte qu'en fait, c'est pas suffisant, tu vois. Ouais, bah oui. Si tu vas parler... Ouais, mais toi, quand tu pars de base, c'était pas pour étudier. Ouais, voilà, c'est pas pour étudier, tu vois. Donc, Mais comment ça se fait que tu pars dans cette démarche-là, là? pour étudier, Non, parce que de base, tu pars en mode touriste, mais t'apprends quand même des mots. parce que j'avais quand même un intérêt, tu vois, vers le Japon. Tu vois, c'est quelque chose, j'aimais bien apprendre, tu vois, le japonais. C'est marrant de te rendre compte qu'en fait, quand tu commences à apprendre le syllabaire, c'est le système d'écriture, tu vois. Ouais. Tu commences à pouvoir lire certaines inscriptions dans les mangas, tu vois, sur les magasins, les choses comme ça. Ok. À comprendre certaines choses, tu vois. Et c'était vite fait, tu vois, mais c'était marrant, tu vois. Et donc après, je fais mon premier voyage et j'utilise Google Traduction. Oh, c'était un chaos, frère. Et toi, t'étais en mode touriste, mais Ouais. tu voulais quand même avoir des interactions. Ouais, en fait, à ce moment-là, je voulais avoir des interactions et je me suis dit que ça allait être bon, Google Traduction, quand même. J'allais survivre, tu vois, avec. Ouais. Alors que Google Traduction, pour traduire du français au japonais, les japonais comprenaient rien du tout. Mais tu sais, moi, je faisais quoi? Je traduisais de l'anglais au japonais. Ah, parce peut-être que de à l'anglais, ce c'est c'est peut-être mieux, ouais. Ouais. Parce que à l'époque, en tout cas, moi, c'était en 2 minutes, tu vois. En Et quoi? en 2008. 2008? En 2018, excuse-moi. 2018? Ouais. L'eau, c'est important, dans quelques années, il n'y en aura plus. Ça, c'est qui, ça? Jean-Claude Van Damme. Ah, exactement. Ouais, donc, c'était en 2018. Et à cette époque-là, lors de mon voyage, j'ai ressenti grave de la frustration, tu vois. Pourtant, le voyage, il était stylé, hein, franchement. J'étais parti tout seul. C'était stylé parce qu'en fait, quand tu pars tout seul, les gens, ils viennent vers toi. Ouais. Et ça, c'était une chose. Même les Japonais? Ouais. Ça? C'est-à-dire, parce qu'en fait, tu vas être tout seul, tu vas aller dans les restaurants, tu seras tout seul. Et en plus, j'allais dans des coins, c'était un petit peu en campagne, tu vois. Et les gens ils étaient choqués parce qu'ils disaient comment ça se fait qu'un étranger, comme ça, il vient chez nous, il se déplaçait. À cette époque-là, il y avait un truc qui revenait souvent. La première chose, ils me disaient, t'es quoi? Je disais, je suis français. Déjà, ils étaient choqués, tu vois, de ça. Et ils disaient, mais pourquoi t'es venu chez nous? En fait, genre, pas par racisme, tu vois. Ouais. Ils disaient ça de sorte. La France, ils ont une image de la France, c'est grave stylé et tout ça. Pourquoi venir dans notre pays qui est moins bien que ton pays? C'est étonnant. Hein. En Asie, la France est trop bien vue. Hein. Après, la France, c'est un beau pays quand même, tu vois. Tu vas à Paris, tu vois l'architecture et tout, tu vois. Ouais, ouais. C'est stylé. Par exemple, tu vois, là, je passe du coq à l'âne, mais quand je suis parti le mois dernier avec les élèves de mon école, Ouais. moi, je m'étais inquiété un petit peu quand même, tu vois. Je me suis dit, on va aller à Paris, ça va être un choc pour eux, tu vois, choc culturel, Ouais. et au visuel et tout, tu vois. Olfactif aussi, je me suis dit, tu vois. Ouais. Et au final, ils ont kiffé.
Ça, Et, c'est pas marrant. et ils veulent retourner, tu vois, ils veulent revenir en France. Donc Et je reviens. je leur ai dit de faire le sud et tout. Ouais, je leur dis, faut pas se cantonner juste à Paris, tu vois. Ouais, parce que le sud, c'est méchant aussi. Faut aller dans le sud, dans la province. Voilà, la France, c'est pas juste Paris, en fait. Ouais, de fou. En vrai, c'est réel, ça. Donc, je reviens sur mon voyage. Mon premier voyage, c'était en 2018, tant que touriste. Donc là, je me dis, je vais pas pouvoir communiquer bien avec les Japonais. Mais Ouais. quand même, j'ai réussi quand même, tu vois. Ouais. Mais il y avait quand même de la frustration. Ça veut dire quoi? Lors de mon retour en France, direct, je décide de faire un second voyage. Ah ouais? Ouais, en fait, j'ai mis grave du temps. Ça fait grave des années que je voulais aller au Japon. Mais en une année, j'ai fait 2 voyages. En fait, quand t'es allé au Japon, t'as kiffé. Du coup, J'ai tu t'es kiffé. dit, c'est bon. Et pourtant, j'étais tout seul. J'ai dit, ah ouais. Là, je me suis dit à ce moment-là, ah, le Japon, c'est lourd, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, au Japon, tu as une certaine quiétude et tout, que ce soit une tranquillité d'esprit et tout, quand tu es dans la rue, Ouais. il n'y a personne qui va te manquer de respect, même le service à la clientèle, tu vois. Ouais. Quand tu as connu le service à la clientèle à la japonaise, c'est compliqué le service à la clientèle en France. Bon, il y a un service à la clientèle quand même en France qui est assez élevé, mais on va dire en Japon, il est constant. C'est-à-dire que tu vas aller dans n'importe quel endroit où tu vas aller, Ouais. peu importe le prix que tu vas payer, si ça, que ce soit cher ou pas cher, ce sera toujours pareil. Ils appellent ça l'omotenashi. Ah ouais? Omotenashi. Tu traduiras. Bah, traduis tout de suite, frérot, parce que moi, je vais galérer. En fait, l'omotenashi, c'est le service à la japonaise. Ça veut dire c'est la façon d'accueillir les touristes et de laisser une bonne image. les touristes? Ouais, les touristes et les japonais, tu vois, je veux dire, la façon d'accueillir le client et Ah, les clients, ouais. de laisser une bonne image, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est hypocrite ou pas? Ils sont sincères dans leur. En fait, c'est leur, il n'y a même pas une question d'hypocrisie ou pas. En fait, c'est dans leur code, en fait. genre la personne qui le fait, il le fait sincèrement ou il le fait. Ouais, parce que c'est comme ça, elle n'a pas Ok, le choix, tu ok, vois. ouais. En fait, c'est bien sûr, tu vois, elle va avoir ses humeurs, la personne, tu vois. Mais à partir du principe quoi, en fait, cette personne a été éduquée comme ça. L'expression qui dit que le client est roi, au Japon, vraiment, le client est roi, vieux. Des fois, tu peux tomber sur des clients qui abusent, tu vois, qui manquent de respect, tout ça. Tu vois, qui crient et tout, même leur façon d'invectiver les gens, tu vois, quand ils demandent quelque chose. Mais les Japonais en mode. Ouais, les Japonais, ouais. Ah ouais, des Japonais qui font ça. Ouais, des Japonais, ouais. Donc, en fait, comme ils savent que le client est roi, il y en a, ils en abusent, tu Ils vois. abusent, ouais. Mais toi, t'as déjà vu des trucs comme ça? J'ai jamais été témoin, mais j'ai été témoin de choses où que les gens, étaient un petit peu, les clients, c'était un petit peu, leur façon de demander les choses un petit peu impolie, tu vois. Mais ça, c'est jamais parti plus loin que ça, parce qu'en fait, Ouais, les Japonais, ils sont pas. ouais. Mais tu peux voir des vidéos sur Internet où tu vois des mecs qui crient et tout, ils font des scandales pour rien, tu vois. Donc, je rentre en France, à la fin de mon premier voyage. Tu veux de l'eau? Non, tranquille. Sumimasen. Eto, komizu, onegaishimasu. Donc, je rebloque un voyage. Parce qu'en fait, moi, je voulais voir, à la base, je voulais voir 2 saisons. Je voulais voir la période des cerisiers Ouais. et je voulais voir la période L'automne? de l'automne, ouais, des Ah ouais érables rouges. Ouais, j'étais sûr. Ouais, En vrai, c'est les deux plus belles en vrai. ouais, exactement. Ouais. Arigatou gozaimasu. En fait, moi, je dis omizu, onegaishimasu, mais il y a une façon plus respectueuse de demander. Ah, Et je crois que c'est ohiyashi. Je vais regarder après. c'est un autre mot. Ouais, ça veut hiyasu, ça veut dire refroidir. Genre, refroidis-moi le gosier. Voilà, c'est ça exactement. J'économise de l'argent et je prépare mon second voyage. Mais là, pour cette fois, je ne vais pas faire le même trajet. Le premier voyage, j'ai fait quoi? J'avais fait Tokyo. J'ai fait le circuit classique, hein. Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe. J'ai fait une ville qui s'appelle Gero Onsen. Et après, à ce moment-là, j'ai prolongé. Je suis parti à Takayama. Je suis revenu à Tokyo. Et j'ai fait ça en 2 semaines. Tandis que lors du second voyage, j'ai fait Tokyo, Osaka. Après, j'ai fait le château de Himeji. Ouais, Après, tu connais? bah je l'ai fait. Ouais, c'est lourd là-bas. Hein. T'as vu C'est quand lourd tu sors de de la fou. gare, tu vois le château blanc en loin? Ouais, Ah, c'est de la incroyable. folie. C'est Faut mon y aller, château hein. préféré, je Faut y crois. aller. Ouais, c'est une dinguerie. Et après, je suis parti dans le nord du Japon. Des endroits qui s'appellent les endroits secrets, tu vois. Des sources chaudes secrètes. Mais ça, tu l'as fait en automne, du coup. Ça, je l'ai fait en automne. Ouais. Et il faisait pas trop froid? Bon, en fait, c'est ça qui est bien, tu vois. Parce que vu qu'il fait froid, tu peux te permettre de faire des petits bains d'eau chaude. Ah, tu vois, ok, pour les ouais. pieds, tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours se balader avec sa petite serviette pour les pieds. Parce qu'en fait, il y a des petits termes, des bains d'eau chaude un petit peu partout au Japon, tu vois, pour les pieds. Et donc, j'ai fait ça. Et c'est à mon retour, je me suis dit, je vais entamer la démarche pour un visa étudiant. En Oui. plus, à cette époque-là, moi, je travaillais dans une société de santé, tu vois, qui s'occupait de malades, tu vois, Ouais. qui avaient des insuffisances respiratoires, et qui avaient des problèmes d'apnée du sommeil. Et ça faisait 2 ans et demi que je faisais ça. Et là, je me suis dit quoi, au niveau j'étais au contact des malades et tout.
Tu vois, c'est des gens qui avaient 50, 60 ans, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit quoi? Franchement, c'était un vrai taf. C'était un vrai bienfait pour moi, ce taf-là. T'aides les gens et tout, mais en fait, tu te dis surtout quoi? Tu dis, tu fais pas les choses quand t'as 60 ans. Faut faire les choses, tu vois, quand t'es jeune, c'est comme toi en vérité. C'est là qu'il faut faire les choses. Faut pas faire les choses quand t'as 60. Ouais, c'est mort. C'est trop tard après, tu vois. Tu peux faire des choses encore, faut pas se limiter. Non, faut pas se limiter. Après, Mais en fait, la t'as moins de maladie, chance ouais. de le faire. La Plus probabilité. t'avances, moins t'as de chance de le faire. Exactement, ouais. Soit des responsabilités, Ouais. soit t'as pas la santé. Et Soit moi, des j'étais manies. pas marié, j'avais pas d'enfant. Ouais. J'ai pas vraiment de responsabilité, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et je suis parti. Donc j'ai fait les démarches et tout. À la base, je voulais pas aller à Sao Paulo. En fait, il y avait deux régions que je voulais visiter. Deux régions, il y avait Sao Paulo et Fukuoka. Ah ouais? Ouais. Mais Mais moi, pourquoi, là-bas, wesh? je voulais aller à Fukuoka parce que j'avais tout fait en fait. Quasi. Ah, ok, ouais. Sauf ouais. Hiroshima, les trucs comme ça, j'avais pas fait. Mais les trucs les plus touristiques, t'avais tout Ouais, fait. j'avais et tout c'était fait, juste ouais. le nord et le sud. Et je voulais faire, voilà, Hokkaido, donc Sapporo, et Fukuoka, tu vois, Kyushu, Ouais. l'île de Kyushu, tu vois. En premier, j'ai voulu faire Fukuoka, mais j'ai vu qu'en fait, au niveau de. Pour faire ton visa, c'était trop. La limite, elle était déjà passée. J'avais pas le temps, il me restait 2-3 jours, tu vois, pour faire mon visa. Ok. Et c'était trop chaud pour réunir tous les papiers, tout ça. Alors que tandis que pour le visa pour Sapporo, tu vois, Hokkaido, c'était jusqu'au mois de novembre. Et je me rappelle encore, je crois que c'était jusqu'au 11 novembre, un truc comme ça. Il me restait 10 jours pour les faire. Ok. J'ai fait tous les papiers et tout. Je suis passé par un organisme. Je leur fais pas de pub, je suis même pas payé. C'est Docodemo, tu vois. Je suis même pas payé. On va Bélec, je vais te payer après. on va parler avec eux. Je suis passé par Docodemo. Et eux, en fait, ils s'occupent de tout. C'est-à-dire, tu leur donnes les papiers, Ouais. tu remplis les formulaires C'est une sorte d'agence, hein. Exactement. Mm. Et eux, ils ont leurs écoles et tout. En fait, c'est pas vraiment leurs écoles, mais ils ont des contrats avec les écoles. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur logement. Ça veut dire que tu vas pas t'amuser à. Tu parles pas japonais, tu vas pas commencer à chercher ton logement, tes écoles et tout ça. C'était cher ou pas En l'agence? fait, comment ils sont payés au moment où tu payes les frais scolaires? Ils prennent leur part dessus. Ah, ok, ouais. Donc, ça va. C'est-à-dire pour l'époque, j'avais payé l'année 6 000 euros. C'était 700 000 yens à peu près. En vrai, ça va. 6 000 euros. C'était moi, c'était 5 000, entre 5 000 et 6 000. Je trouve que ça passe en vrai. Non, ça va, une année. Pour l'école à l'étranger, généralement, Ouais, je trouve que ça va. c'est rush de fou. Hein. Par exemple, les étrangers qui viennent en France pour apprendre la langue, je pense que c'est bien plus cher. Bah, je pense que c'est 6 000 euros le semestre. Ouais, je pense, ouais. En fait, la concurrence, elle est féroce. Donc, comme la concurrence elle est féroce, je pense que Ah, les prix, elles tacitement, baissent. Ouais. je pense que tacitement, il y a dû avoir une entente sur les tarifs. Ouais. Ils sont tous à peu près au même prix. Et donc, j'ai choisi Sapporo. Et j'ai passé 2 ans à Sapporo. Je pense qu'une année, ça aurait été suffisant. Le nord, t'aimes pas trop? Non, mais il fait froid. Il fait froid, ouais. En fait, ça revient à ce qu'on disait comme par rapport au rapport entre la Corée et le Japon. Faut pas faire le Japon en premier. Faut faire la Corée en premier, après tu fais le Japon. Bah avec Hokkaido, c'est pareil. Faut pas faire le reste du Japon en premier. Si tu connais pas le Japon, vaut mieux faire, je sais pas, pour quelqu'un qui veut y vivre, hein, pas pour du tourisme. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'avais déjà voyagé, j'avais déjà vu le Japon comme il était. Et je suis arrivé à Hokkaido, Sapporo. En fait, c'est une ville récente. Récente, tu vois, 200 ans. Ouais. Et elle a été construite sur un système comme aux États-Unis, tu vois, sur des damiers. Ok. C'est-à-dire, tu vois, il y a une petite influence japonaise, mais tu sens quand même qu'il y a une grosse influence de l'étranger, tu vois. Les gens, tu vois, mes camarades et tout ça, ils kiffaient, les étrangers kiffaient. Et moi, je me disais, et c'est des gens qui n'avaient pas voyagé. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés au Japon, ils sont arrivés direct par la porte de Sapporo, tu vois. Ouais. Et moi, quand je vous en avais parlé, je rigolais dans ma tête, tu vois. Vous n'avez pas voyagé, je n'ai pas connu c'est quoi le Japon, en fait. Et c'était pas vraiment, c'était pas dépaysant. C'est-à-dire, la première année, avec mes camarades de classe, on a loué une voiture, on a fait toute l'île. On est parti même jusqu'au nord de l'île, d'Hokkaido, là où l'endroit où tu vois même la Russie, tu vois. C'est-à-dire, tu prends une route, à travers l'eau, et des deux côtés, tu vois la mer. Tu vois l'océan, et au fond, tu vois la Russie, ouais. C'est une dinguerie. On a même vu le dernier bureau de poste du Japon, tu vois. Ils appellent ça le dernier bureau de poste qui est tout au nord, tu vois. Non, franchement, ça à faire. Stylé de fou. Mais une fois que tu as fait ça et que tu as tout visité, c'est bon, tu as fait le tour, tu vois. Bah, après, au niveau de la nourriture, ceux qui aiment le poisson, tout ça, les sushis et tout, c'est le max. T'as jamais mangé mieux? Ah, j'ai jamais mangé mieux. Ah et c'est ouais. moins cher en plus. Donc c'est ça en fait, Sapporo, ça veut dire du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, il fait froid. Et après, du mois de novembre, ah, ça c'était une dinguerie ça. Du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, frère, il neige. Du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire moi quand je suis arrivé le 29 mars. 29 mars et je voyais encore de la neige. Des amas de neige encore par terre quand je suis arrivé. Ça a vraiment rien à voir en fait, Ouais. c'est un Japon différent de fou. C'est un Japon différent. C'est-à-dire j'ai pas connu vraiment la neige les premiers mois, parce qu'on allait vers l'été, tu vois. Mais ça m'a quand même donné un indice. Ouais. Mois de mars, fin mars, je vois encore de la neige au sol. C'est bizarre, tu vois. Ah,
大丈夫です。はい。はい、いいです。大丈夫です。はい、ありがとうございます。Ça veut dire après, du coup, tu as fait 2 ans ici. Après, t'es reparti en France. En fait, j'ai fait 2 ans au Japon. Et j'ai essayé de renouveler mon visa, tu vois. En plus, à cette époque-là, mes profs, ils voulaient pas que je quitte le Sapporo. Ils voulaient que je reste, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils essaient de garder les éléments, je pense. Ouais. Quelqu'un qui veut renouveler leur visa, ils essaient de faire en sorte que cette personne-là reste dans leur région, tu vois. Parce que plus tard, ça va... Qui va travailler. Voilà, il va travailler, ça peut être un bon contact. Ouais. C'est-à-dire que eux, s'il y a des prochains élèves, s'ils viennent, tu vois, en fait, au Japon, il y a un système de senpai. Senpai et kohai. Ouais. Ça veut réel, dire... ça Ah, c'est réel. Ça veut dire que les anciens, ils ont une responsabilité envers les nouveaux, tu vois. Et les profs, ils font en sorte de consolider ce lien. Okay. Ils font en sorte que ce lien ne soit pas rompu, tu vois. C'est vraiment marrant. Ouais. C'est-à-dire, toi, t'appelais les gens sympas et tout. Bah, là où je suis dans mon école, là, c'est-à-dire dire les premières années, quand ils rentraient, ils m'appelaient Malik Senpai, tu vois. Ouais, c'est grave marrant. Ils m'appelaient Malik Senpai, et là, c'est des barres. Ça, c'est marrant. Là, c'est des barres. Et c'est bien, je trouve, tu vois. Ouais, parce que c'est bien. Ce système-là. Parce que ça responsabilise que ce soit ceux qui rentrent, qu'après, ils ont une dette, tu vois. Ils disent, ouais, mon senpai s'est comporté comme ça avec moi. Moi aussi, derrière, le jour où je vais devenir senpai, je suis obligé de bien me comporter envers les plus jeunes, tu vois. Je trouve que c'est bien, tu vois. C'est pas, ils regardent pas les. Il y a dans mon école, j'en ai pas vu, tu vois. Et je pense que si j'en avais vu, je serais intervenu, tu vois. Mais je sais que quand tu vas, je pense au lycée, au collège, ouais, ça s'appelle Ijiwarui. Ça s'appelle en japonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme tu disais, c'est... La hagra. Ouais, c'est ça. C'est quoi en français, comment on dit? L'harcèlement? Harcèlement scolaire? Ouais. Mais hagra, on va dire, c'est plus un grand qui harcèle un petit. Ouais, bon, en fait, c'est ça, en fait. Il y a l'harcèlement. Il y a, même au niveau du même âge, tout ça. Ouais. Je sais qu'il y en a bien des suicides et tout, tu vois, au Japon. Après, moi, dans mon école, j'en ai jamais vu. Je pense que si j'en avais vu, je serais intervenu, tu vois. Après, toi, t'es en mode, c'est une école post-bac. Ouais, c'est-à-dire c'est un peu plus mature. Ouais, je pense ça, post-bac, je pense que c'est fini. Je pense qu'au collège, lycée, ça doit être je pense qu'au collège et au lycée, tu dois faire des sacrés dingueries. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, t'as pas renouvelé Sapporo? Ouais. Je leur ai dit, moi, je voulais pas rester ici. Ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais. C'est bon, j'avais fait 2 ans de froid. Je voulais voir autre chose. En plus, pour moi, je trouve que... Après, je veux pas quand même dire aux gens, n'y allez pas, tu vois. Ouais. Si vous aimez bien la neige, les sports d'hiver, vous êtes plutôt casanier, vous aimez bien rester au chaud et pendant les périodes d'hiver, vous aimez bien manger chaud. Donc, le poisson, les sushis, on va dire. C'est le franc. Après, on peut rajouter quoi? On peut rajouter que les gens de Sapporo, de Kaido, ils sont au niveau du contact, ils sont chauds. C'est comme les gens du Nord en France, tu vois. Ils ont un bon rapport, tu vois, avec les gens. Ils sont plus amicales, tu vois. Sapporo, c'est la ville de la bière. Moi, j'étais dans une charo, j'ai vu des sacrés dingueries, des mecs qui dormaient à main avec le sol, à moitié éclatés, ils restaient sur le carreau et tout ça. De toute façon, les Japonais, ils sont connus pour ça cramer comme ça. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ont, je crois que c'est par rapport à leur foie. Ils digèrent moins l'alcool que les Occidentaux. C'est-à-dire qu'eux, ils leur font pas beaucoup pour être alcoolisés. Et ben là, lundi, je suis sorti avec des amis, tu vois, le soir, avant que t'arrives. Et tu vois, les gens, ils sont en train de vomir par terre et tout. Ça fout la haine, ça. Après, tu t'y fais, je pense. Ouais, mais c'est en décalage de fou avec les Japonais qui sont graves. En fait, et au début, à cette époque-là, les gens, ils me disaient, quand je leur demandais, ils me disaient, ouais, tous les Japonais boivent et tout. Alors que non, en fait, t'as des Japonais qui boivent pas, tu vois. Ah ouais? Ouais, t'as des Japonais qui boivent pas. Après, c'est vrai que les gens qui boivent sont dans leur monde, donc ils doivent croire que tout le monde boit, tu vois, l'alcool. Alors que non, tu vois. Après, en fait, le problème, c'est surtout quand tu vis dans la même share house. Tu es au contact de gens qui sont alcoolisés et tout. Des fois, ils sont allongés sur le sol et tout. Tu vas les entendre vomir et tout. Ça peut être compliqué à la longue. Mais ça va quand même, ça reste des bons enfants, on va dire. C'est-à-dire, ils vont pas être agressifs ou des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Ça reste des Japonais. Mais par contre, ils vont être bien plus ouverts. T'as vu, genre, ils sont débloqués un peu. C'est-à-dire, en fait, ils ont besoin de parler, ils veulent parler aux étrangers, mais ils ont des, tu vois, ils ont la pudeur. Ouais, ils ont la pudeur. Mais après, ce qui est bien, ce que j'encourage les gens à faire quand vous venez au Japon, c'est aller dans les petits restaurants. Généralement, t'as des mecs qui veulent parler. Ouais, parce que tu auras toujours quelqu'un qui voudra parler avec toi. Il fera toujours même l'effort de parler en anglais. Parce que pour eux, les étrangers, en général, ils vont dans des trucs, dans les izakaya où il y a des étrangers aussi, tu vois. Ouais. Et le fait que tu ailles dans des petits boui-boui et tout, ils vont être choqués. Et ils vont savoir, tu vois, ils vont savoir d'où tu viens, tout ça, ça va attiser leur curiosité. C'est réel, tu sais, parce que moi, quand j'étais parti à Okinawa, j'étais parti dans un petit truc comme ça. Ouais. Et il y avait un mec, dis-toi, il parlait pas anglais, il faisait que traduire. Tellement il voulait nous parler. Ouais, c'est ça, tu vois. En plus, à Okinawa,
Ouais, Ils ont dû péter un plomb. ouais, ils ont pété un plomb. C'était dans Ah. un petit resto. Carrément, la meuf, j'avais dit, ouais, moi, je mange pas de porc, je mange pas de viande et tout. Elle m'avait fait un truc qui n'existe pas. Ouais, ils Ah, vont essayer de sans tout faire viande pour te et mettre tout. bien. Franchement, j'étais choqué. Et même pour ceux qui sont végétariens et tout, ils vont toujours essayer de faire quelque chose. Non, en fait, c'est pour ça que je te disais l'omotenashi, Ouais. le service à la personne, le service de clientèle. Après, moi, j'ai pas fait, je peux pas dire que c'est le meilleur au monde, Ouais. parce que j'ai pas fait les pays du Golfe. Mais là, du coup, ah ouais, t'as pas renouvelé. Et après, t'as dit que tu voulais tailler. Ouais, j'ai pas renouvelé à Sapporo, je voulais aller à Fukuoka, moi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'ai renouvelé mon visa et je suis rentré dans une école de culture, tu vois, japonaise. En fait, c'est une école de japonais déguisé. Parce qu'en fait, au Japon, quoi, tu as le droit de renouveler 2 fois ton visa pour un visa étudiant de langue japonaise. Tu as droit à 2 ans max. Et t'as pas le droit de faire 3 ans. Et en fait, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont fait genre école de culture, mais ça restait... Bon, bien sûr, il y avait la culture au niveau... T'apprenais au niveau de la culture japonaise et tout. C'était quand même une école de langue, tu En vois. vrai, c'est utile de fou, ça. Ouais. Mine de rien. C'est-à-dire, si pour vous, vous avez besoin de renouveler votre visa, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas renouveler pour une école de langue, faites une école de culture, vous pourrez rester 3 ans au Japon. Attends, mais de base. Ah ouais, attends. Après, il faut avoir les finances, tu vois. Ah ouais, t'as fait ton école de langue 2 ans à Sapporo. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et après, boum, t'as fait école de culture 2 ans, visa école Ah, de non, culture. j'ai fait école de culture 1 an. 1 an Ouais. à Fukuoka. Donc, j'ai renouvelé mon visa d'1 an. Et au cours de cette année-là, ah oui, moi, en parallèle, je passais des examens pour mon niveau de langue. C'est-à-dire, comme je t'avais dit l'autre jour, tu vois, ça s'appelle le Nihongo no Ryoku Shiken. C'est un examen qui évalue ton niveau de langue. Il y a 5 niveaux. Le plus facile, c'est 5. Et le plus difficile, c'est 1. C'est 2 fois par an, juillet et décembre, tu vois. Ça s'appelle le JLPT. Et donc, au mois de décembre, j'ai passé le niveau 4. Je l'ai raté de 3 points, tu vois. Il fallait avoir au moins 90 sur 180. Ah ouais, ok. J'ai eu 87. Ah, ok. Après, l'année d'après, donc au mois de juillet, donc c'est juillet-décembre, comme j'avais dit. Au mois de juillet, j'ai passé le niveau 3. Je l'ai obtenu. On arrivait au mois de décembre, donc j'ai rien passé. Et au mois d'avril, donc j'ai arrêté, tu vois, moi. Au mois de mars, j'ai arrêté l'école. Là, on était en 2021. Donc 2021, mois d'avril, je pars à Fukuoka. Donc je rentre dans l'école de culture, donc à Fukuoka. Et direct, je m'inscris pour le JLPT, pour le niveau 2, Ok. qui est au mois de juillet. Je l'obtiens. Et dans la même année, je m'inscris pour le niveau 1, tu vois, le plus fort, en sachant pertinemment que ça allait être compliqué pour moi. Je passais juste en fait pour me tester, mais je savais que personnellement, j'étais pas prêt, tu vois, parce qu'entre le niveau 5 et le niveau 2, c'est le même gap qu'il y a entre le niveau 2 et le niveau 1. Donc j'ai floppé, tu vois, et après je n'avais pas révisé de ouf, et je savais pertinemment qu'en 4 mois, tu vois, comme je disais, que le GLPT, tu vois, le test de langue japonais, il y en a 2 par an, juillet et décembre. Et entre juillet et décembre, il y a quoi? Il y a 4 mois même pas, parce que c'est début décembre, donc tu n'as pas le temps de bien réviser. Donc j'avais révisé et tout, et je savais, j'étais pas prêt, c'était juste pour me tester, tu vois. Donc je me suis rendu compte de la difficulté du niveau 1. Après avoir passé ça, donc c'est là que j'ai décidé de rentrer. J'ai commencé à faire les démarches pour rentrer dans une école de pâtisserie japonaise. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai passé des tests écrits de grammaire. J'ai L'école a demandé le niveau 2 du coup. à demander le niveau 2, c'était un prérequis. Tu avais le niveau 2, ils demandaient les diplômes que tu avais en France. Donc moi en France, j'avais juste un BTS. J'avais un BTS transport, donc un bac plus 2, tu vois. Donc ils demandaient les diplômes. Heureusement que j'avais pris mes diplômes avec moi. C'est-à-dire, si vous venez au Japon, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que vous allez avoir l'intention de rentrer dans une école japonaise. Je parle dans une école hors langue. C'est-à-dire, venez avec vos diplômes. On voulait demander vos diplômes et vos notes aussi. Le résultat de vos notes. Mais toi, c'était important, si t'avais pas de diplôme, ça aurait été différent. Ils m'auraient cassé la tête, je pense que Ah ouais. c'était un prérequis, tu vois. Ah ouais, quand Ils même. voulaient savoir quel était mon parcours quelque part. Ça permet de valider, de savoir quel est votre parcours, tu vois. Donc ils ont vu mes notes et tout. Et après, ils m'ont demandé de le traduire en japonais. Je l'ai traduit. Donc, j'ai ramené ces documents-là. J'ai passé des tests écrits de grammaire qui sont un petit peu comme le test de japonais, le JLPT. Ouais. C'est à peu près pareil. Hmm. Sauf que la différence, c'est que là, qu'on devait écrire C'était en rapport avec la pâtisserie? Non, c'était un test général, on va Ah, dire, ok. sur la langue générale. Ah, ok, ok. Et il y avait des kanji, des tests de grammaire, une dissertation. Hmm. Et je me rappelle encore le sujet, c'était quoi? Quelle est la différence entre votre pays
et le Japon. Et c'était assez long, tu vois. Et ensuite, une fois après avoir passé ces tests-là, tu as un entretien avec 4 profs. Ils vont te poser des questions un peu sur ton parcours, sur ta vie au quotidien. En fait, c'est surtout pour voir ton niveau de langue. C'est pas vraiment pour savoir qui t'es, un petit peu pour savoir qui tu es, mais c'est surtout pour tester ton niveau de langue. Moi, il y avait des questions, du genre des questions, comment ça se passe pour toi? Tu viens de Fukuoka, de Sapporo, tu vois, comment ça se passe aussi au niveau du temps à Fukuoka, qui est une ville un peu plus chaude, tu vois. Est-ce que tu as des allergies, des habitudes alimentaires, des choses comme ça? Ce genre de choses, en fait, tu vois, des trucs, comment ça se passe pour toi la vie au Japon? Est-ce que pour toi, c'est une difficulté de vivre au Japon? C'est général comme question. Ouais, des questions générales. En fait, c'est juste pour te faire parler, pour voir ton niveau. Ouais. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a quelques jours, je parlais avec un prof, tu vois, et moi, il faut savoir qu'en fait, j'étais le seul étranger non asiatique, tu vois, qui décidait de rentrer dans cette école-là. Et ce jour-là, il y avait d'autres élèves, tu vois, ils avaient fait plein de tests. Et en fait, ils ont dit que j'avais le meilleur niveau Des étrangers. des étrangers, ce soit au niveau du parler, tu vois. En fait, la particularité des Taïwanais et tout, des Chinois et des Coréens, on va dire plutôt les Taïwanais et les Chinois, tu vois, ils sont forts en kanji. Kanji, c'est les, tu vois, c'est les, En vrai, ouais. c'est les sigles. C'est les signes, les signes, même t'as un Ouais. signe par mot. Un signe par mot, tu vois. Ça veut Ouais. dire que tu vas prendre 2 signes, ça peut te faire un mot. Ouais. Un seul signe, ça va te faire un autre mot, tu vois. Après, moi, je pense savoir pourquoi ils sont plus forts en vrai. Bah, parce que c'est par rapport à leur alphabet à eux. Du coup, Ouais. ils sont habitués à... C'est-à-dire, ils vont peut-être pas comprendre la lecture, Ouais. mais juste en voyant le signe, ils vont savoir de quoi ça parle. Ouais, je pense qu'ils sont habitués à faire ça. Et en fait, eux, comme ils ont des facilités sur ça, ils vont Négliger. négliger le parler, tu vois, Mm. l'oral et tout. Mon prof, il me disait quoi? Il me disait par rapport à ça, il m'a dit, tu avais le meilleur niveau au niveau du parler. Et même au niveau de la dissertation, j'avais un de mes camarades, tu vois, c'est un Chinois, tu vois. À partir de ce moment-là, déjà, je me suis rendu compte du niveau de l'école. On m'avait prévenu, tu vois, déjà, c'était une école réputée. En fait, l'école, elle s'appelle Nakamura, à Fukuoka. Et quand je disais aux gens que je voulais rentrer, mes collègues de travail et tout, je leur disais que je voulais rentrer dans cette école-là, ils me disaient, ah ouais, c'est une école, il faut savoir qu'elle est réputée ici à Fukuoka et tout, et que le niveau là s'est élevé, tu vois. Et franchement, à ce moment-là, quand j'ai passé les tests, là, je me suis vraiment rendu compte, tu vois. Ok, ouais. Et j'étais pas sûr de valider. Et il faut savoir qu'en plus, pour te dire que l'école, elle est, on va dire, c'est assez sévère, tu vois, dans le sens que même les tests, tu les payes. C'est-à-dire, ces tests d'entrée, c'est à toi de les payer. Ouais. Et j'avais payé 20 000 yens. Purée. Ça fait, à l'heure actuelle, ça fait 120 €. Mais il y a 2 ans en arrière, l'euro, l'euro était plus faible, et le japonais était un peu plus, le yen était un peu plus haut. C'était peut-être 150, 140, tu vois, par là. J'ai passé les tests. Genre, tu vois, c'était 1 ou 2 mois après, j'ai eu le résultat. J'avoue, pendant ce laps de temps, je m'étais demandé si j'avais été reçu ou pas, tu vois. Mm. Parce que tu as la crainte aussi, tu te dis que tu n'es pas reçu, tu n'as pas d'école, tu vois. Donc, si tu n'as pas d'école, T'as pas de tu visa. peux- t'as pas de visa, tu peux pas renouveler ton visa. Donc c'est quand même un jeu de poker, tu vois, c'est un poker, tu vois. Tu te dis, c'est bien de vouloir rentrer dans une école réputée, mais est-ce que tu as le niveau pour rentrer dedans, tu Ouais. vois. Et au final, ça s'est bien passé. Je suis rentré dans l'école donc au mois d'avril 2022. Et les gens ils étaient choqués en fait, tu vois. Parce que j'étais le seul étranger non asiatique. Moi déjà, on m'arrêtait dans les couloirs et tout. Et on t'a demandé beaucoup de photos? Ouais, grave. Ah ouais? J'étais la mascotte en fait. Ah ouais? En fait, j'étais la mascotte. Mais surtout, le fait que tu rentres dans une école de pâtisserie, c'est-à-dire déjà pour eux, tu leur dis que tu es français, et ils vont pas se dire, ouais, non, il n'est pas français par rapport à ses origines ou des choses comme ça. Ils s'en fichent de ça. Tu leur dis, tu es français. Ils vont pas chercher plus loin. Ils se disent, ouais, mais tu es français ou tu as des Ouais, origines, tu vois. ouais, je vois. Donc pour eux, un français, il n'y a pas ce système-là, on va dire, en tout cas avec les occidentaux. Ouais, parce qu'ils font pas la distinction en fait. Ouais, ils font pas la distinction. Tu es juste un étranger, quoi. on va Ouais, dire. t'es un étranger, ouais, c'est ça. Mais le fait de dire que tu es français, c'est un plus dans une école de Dans pâtisserie. une école de pâtisserie, ouais. Ça veut dire déjà pour eux c'était un choc. Parce qu'ils disaient comment ça se fait qu'un mec il vient de France pour étudier la pâtisserie au Japon. Alors qu'il peut étudier la pâtisserie en Alors France. qu'il peut le faire en Ouais, France, alors que la ouais, France elle est réputée ouais. telle que, on va dire que c'est plutôt les gens qui viennent de l'extérieur pour venir en France. Ouais, tu vois. c'est ça. Moi déjà mon objectif c'était pas juste d'apprendre la pâtisserie française, c'était d'apprendre la pâtisserie japonaise. Mm. Donc certes il y avait des cours de pâtisserie française, tu vois, mais il y avait aussi des cours de pâtisserie japonaise, ce qu'on appelle les wagashi. Wagashi, c'est vraiment les pâtisseries typiquement japonaises. Mais comment t'expliques que t'as appris la langue aussi rapidement? En fait, ce qui est fait que j'ai appris la langue, je dirais quoi? C'est plutôt le fait que j'ai vécu avec des Japonais. Moi, quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé à Sapporo, donc c'est l'île au nord du Japon, la plus au nord, c'est l'île de Hokkaido. Dès que je suis arrivé, moi, je suis rentré directement dans
dans une share house où il n'y avait que des Japonais. C'est-à-dire, j'avais mes cours de japonais le matin et j'étais immergé vraiment dans le quotidien des Japonais. Ça veut dire, j'étais dans la vie de tous les jours des Japonais. C'est-à-dire, tu rentrais, j'allais faire mes courses avec des Japonais, les gens de ma share house. Quand on cuisinait, on était ensemble. C'est-à-dire que j'apprenais beaucoup de mots qui étaient liés au quotidien. Ah oui, japonais, oui, tu ouais, vois. Et je veux dire, même des choses qu'on n'apprend pas, tu vois, à l'école. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des choses que ce que vous allez apprendre dans les livres, c'est pas ce qui va se pratiquer au quotidien dans la rue, tu vois. Ouais, bah oui. Et ça peut être très frustrant. Il y a des gens qui vont se retrouver, par exemple, ils vont avoir un meilleur niveau que moi, ils vont avoir le N1 par exemple, mais ça va être un niveau scolaire, tu vois. Et après, le fait, c'est pour ça que moi, j'encourage les gens, quand ils viennent au Japon, c'est pas rester entre étrangers, tu vois. Même si c'est dur de vivre dans une share house, au niveau de son intimité, ça peut être compliqué. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai appris vite. Parce que quand il y avait des choses que je comprenais pas, en cours, je demandais aux gens de ma share house. Ouais, ok, je vois. Ouais. Mais donc t'as pas charbonné le japonais? Ah, j'ai charbonné. Hein. T'as charbonné? Ah, j'ai charbonné. Ah, ok. Parce que, tu sais, genre, toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, tu m'as pas dit, genre, j'ai charbonné. Ah, j'ai charbonné. Ok. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais mes exercices. Tous les jours, je travaillais mes kanji. Ça veut dire j'avais une application. Et ça, c'est un Français qui m'a conseillé, tu vois. En fait, je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, qui m'ont donné des bons conseils. J'ai rencontré un Français quand je suis arrivé dans cette share house-là. Il était arrivé quelques jours avant moi. Et lui, il avait déjà appris le japonais. Tu vois, il était déjà dans une fac. Il avait pris comme langue, une seconde langue ou première langue, je sais pas, il avait dû prendre le japonais. Et il m'avait donné sa méthodologie un petit peu. C'est-à-dire, lui, il utilisait une application qui s'appelle Ankidroid. Je suis pas sponsorisé. Ankidroid, c'est-à-dire c'est un système de flashcard, tu vois. Ouais, je vois le délire. Tu connais? Je crois que t'as le dessin, non? Ouais. Et quand tu retournes. Voilà, exactement. Ouais. Mais moi, en fait, j'avais un dictionnaire à côté, sur mon téléphone, et je faisais des captures d'écran, des kanji, et je faisais moi-même mes flashcards. Donc ça me faisait réviser en même temps, tu vois. Ok. Et c'est-à-dire quand j'avais des temps morts, genre quand j'étais dans le transport, quand je marchais, je me butais. Et j'avais même des meilleures notes que les Chinois et les Taïwanais de ma classe, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que je me suis buté sur ça. En fait, moi, il faut savoir que je suis un feignant en vérité. Et je sais que si j'allais être laxiste sur ça, la charge de travail, elle aurait été trop élevée par la suite. En fait, le fait que je sois feignant aussi, c'est un bien parce que je vais chercher à optimiser la chose, à faciliter la tâche. J'ai utilisé quand j'étais dans les transports, quand je marchais, quand j'allais en direction du magasin pour faire mes courses et tout ça. Tous ces temps morts là où tu fais rien, où tu peux écouter de la musique, par exemple, il y en a qui vont écouter de la musique. Moi, je me butais sur mes kanji. Et ça a payé, tu vois, au final. De fou. Ça a payé, mais j'ai charbonné. Hein. Et des fois, je veux dire que ça m'a même remis en compte parce qu'au début, tu te manges des claques parce que tu es là, tu révises et tu te rends compte que tes notes, elles sont pas vraiment à l'échelle de ce que tu as appris, tu vois. Mais après, direct, je me suis adapté direct au niveau de la langue. Mais quand même, il y a des fois, tu te mangeais des grosses baffes. C'était vraiment... fallait s'appliquer. Pour un Français d'apprendre le japonais? Ouais, c'est dur parce que c'est aux antipodes, en fait. Déjà, une phrase, tu vas prendre une phrase en... Vas-y. On va dire une phrase en français. Je vais te la traduire en japonais. Aujourd'hui, je suis parti faire des courses avec mes amis. Ça va donner quoi en français, en fait, cette phrase-là? Si tu veux la faire dans la forme en japonais, ça va donner aujourd'hui, mes amis, avec course, des, partie, suis, et il n'y aura pas je. Déjà, je, le watashi. En fait, je en japonais, c'est watashi. Et tu, c'est anata, voilà. En général, le japonais, il ne va pas utiliser les pronoms personnels. Et ça, déjà, mis à part le fait que la forme de la phrase, que les mots ils sont à l'envers, tu vois, par rapport au français, c'est que des fois, tu vas parler avec des Japonais, tu vas te demander de qui il parle. Il parle de moi, il parle de lui, il n'utilise pas le pronom personnel. Mais attends, là, ça veut dire que toi, quand tu parles en japonais, est-ce que tu changes la phrase? Est-ce que je fais la traduction dans ma tête? Tu fais la traduction dans ta tête ou alors tu fais comme ça devient? Non, en fait, au début, je faisais ça. Et ça, c'est normal parce que tu as un temps d'adaptation. Et maintenant, je le fais plus, tu vois. Ça veut dire tu penses en japonais des fois ou pas? Je pense en japonais maintenant. C'est-à-dire que c'est un délire, tu vois, parce que maintenant. Non, parce qu'en vrai, c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question parce que je vais vous répondre sur ça. C'est-à-dire que même quand je fais mes stories sur Insta, j'ai l'impression que quand je fais mes stories en français, je les fais comme si je réfléchissais comme un japonais. Ça devient même pas. J'ai l'impression que c'est plus naturel. C'est pas naturel. C'est possible, hein. En vrai, c'est grave possible. Et des fois, je me dis, mais c'est pas naturel, mais jamais un Français il dirait ça. Mais en fait, avec le temps, ça. Je pense en japonais maintenant. Je pense en japonais maintenant. C'est un délire. C'est un délire de fou, en vrai. Mais alors qu'au début, franchement, c'était dur. Hein. Des fois, je me retrouvais avec des japonais, je comprenais rien. En fait, on va dire quoi? J'ai appris le japonais, je dirais en 2 ans. En 2 ans, j'avais le N2. En vrai, donc en 2 ans, tu pouvais travailler au Japon. En 2 ans, je pouvais travailler au Japon. En 2 ans et 4 mois. Ah, mais c'est une dinguerie. Je pense que tu as appris vraiment vite par rapport à la moyenne. Parce que j'étais dans une share house. Ouais, je pense que c'est ça, c'est l'immersion, hein, comme tu as dit. J'étais dans une share house, j'avais que des potes japonais.
et je côtoyais très, très peu d'étrangers. J'essayais de me mettre à l'écart en fait. Je voulais pas chercher la facilité parce que en fait le souci des étrangers quand on vient au Japon, c'est qu'il y en a beaucoup, ils veulent apprendre le japonais et tout, même quand ils sont en France et tout, ils veulent l'apprendre. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte de la difficulté du japonais. Et là, franchement, la difficulté du japonais, elle est violente. Il faut dire la vérité. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, tu peux arrêter. Tu vas chercher la facilité, tu vas côtoyer que des étrangers. Et si tu as en fait, je vais dire entre guillemets, le malheur de parler anglais, tu vas parler anglais qu'avec les autres étrangers. C'est-à-dire, si tu vas croiser des Américains, des choses comme ça. Ah, mais toi, tu parles français, japonais et pas anglais. Je parle anglais, mais en fait, je me forçais à pas le parler. Et avec le temps, au final, j'ai oublié l'anglais, tu vois. Ouais, tu parles mieux que ouais. anglais. C'est-à-dire, je vais le comprendre, mais quand on va me questionner en anglais, je vais comprendre et les mots, ils vont sortir en japonais. Je suis devenu un japonais avec le temps. Ça te parle anglais, ouais. Tu commences à faire. Ouais, c'est-à-dire que les mots, ils vont avoir du temps à sortir en. Là, j'ai une vraie question. Tu vois? Vu que tu es venu en tant que touriste au Japon, tu avais ce à quoi tu t'attendais du Japon, et maintenant que tu es au Japon depuis longtemps. Est-ce que j'ai un autre regard? En fait, moi, quand je suis venu au Japon, je n'étais pas genre en mode fan. Je mettais pas les Japonais sur un piédestal de base. C'est-à-dire, je vais pas me dire. Ouais, les Japonais ils sont au-dessus de tout, dans le genre ils sont respectueux. Je suis arrivé en mode voyageur, j'ai kiffé ma vie et je savais pertinemment qu'il y avait des côtés sombres au Japon. Un être humain, pour moi, ça reste un être humain. Après, tu vas trouver des choses qui vont être plus répétitives dans certains pays, tu vois. Si on peut parler des choses qui peuvent me décevoir au Japon. Te décevoir ou te surprendre ou un peu Je dirais que des choses qui peuvent me décevoir au Japon, c'est que les gens, ils vont avoir du mal à te dire ce qu'ils pensent réellement, tu vois. Alors que je pense que ça pourrait vraiment faire avancer les choses. Voilà, moi je vis dans une share house par exemple. Dans ma share house, il y a un système de ménage où chacun fait ses tâches ménagères, chacun à son tour. Chacun fait une tâche ménagère, par exemple, lui aujourd'hui il va faire la salle de bain, l'autre il va faire la cuisine cette semaine. Cette semaine, l'autre il va faire les toilettes par exemple. Et voilà, tu vois, et la semaine d'après, tu vois, ça va tourner. La tâche ménagère, elle tourne, tu vois, selon les semaines. Et moi, si tu veux, il n'y a pas longtemps là, il y avait une personne, tu vois, il n'y avait plus de place dans la poubelle. C'est-à-dire, au lieu de changer le sac de la poubelle, elle a rajouté, tu vois, un sac sur son sac de poubelle sur la poubelle, tu vois. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai vu ça, j'ai serré un petit peu, tu vois. Et moi, j'ai direct fait une photo et je l'ai envoyée dans le groupe de ma share house, tu vois. Et je dis, ouais, mais vous comptez aller jusqu'à où, là, comme ça, en accumulant les trucs, tu vois. Et ça, faut savoir que peut-être ça au Japon, on va dire, c'est peut-être mal vu. C'est pas mal vu, mais en fait, un Japonais, comment il aurait procédé? Il aurait rien dit. Il serait plaint au responsable de la share house. Et le responsable de la share house, il aurait contacté la personne qui a fait ça, tu vois. Ouais. Ou alors envoyer un message dans le groupe. Mais si vraiment il y avait un conflit frontal entre les deux, le mec, il va pas lui dire. Ouais. Il va aller parler à l'autre. Il va toujours parler il va faire sourire. Ouais. Il va faire un peu. Pour moi, c'est un petit peu des balances. Ouais, l'hypocrisie, tu vois. Ouais. Il va être souriant devant la personne et il va pas lui dire. La personne, donc, elle va croire que tout va bien. Et après, il va aller voir le responsable. Il va dire ouais, mais lui, t'as vu, il se comporte mal, il fait des sales trucs et tout. Mais il va pas lui dire en face. Et ça peut être gênant, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est gênant, en vrai. Et, moi, dans mon école là où j'étais, ils ont appris comment j'étais, donc ça posait pas de problème avec les profs. Moi, je leur ai dit dès le début, je lui ai dit s'il y a quelque chose qui va pas bien, faut me dire directement, tu vois. Et sur ça, ils sont respectueux. Ouais. Ils font ce que tu voulais qu'ils fassent. Hein. Ouais. Après, on va dire que comme j'étais étranger, ils ont été assez patients, tu vois, sur certaines choses. Donc ils prennent le fait quand même que tu sois étranger. Et c'est normal, tu vois, tu peux pas te comporter avec un étranger comme tu te comportes avec un japonais. Et partout, je veux dire que ce soit même si tu es en France et que tu as un étranger qui vient, un japonais qui vient pour apprendre, tu es obligé d'être indulgent avec lui, tu vois. Ouais, c'est normal. Hein. À la fin, là, les derniers tests écrits, sur les 5 tests, j'ai raté qu'un seul test. Tu vois, je passais que sur un peu le test de rattrapage. Il faut juste être confiant en soi, en vérité. Mais là, si tu persévères et tout. Là, ça veut dire, du coup, là, il te reste combien d'années à l'école? Ouais. Ça y est, c'est fini là, cette année-là. Ah, c'est fini cette année? C'est 2 ans? C'est moi, ouais, c'est fini. Là. Et après, direct, tu taffes? En fait, là, pour l'instant, j'en ai pas en parlé sur mon compte Instagram. Il faut savoir que dans mon école, chaque année, tu as un stage en société, en entreprise. C'est-à-dire, la première année, j'ai fait un stage dans une pâtisserie japonaise, c'est-à-dire de type qui fait des pâtisseries japonaises. Et la seconde année, j'ai fait un stage dans une pâtisserie de type française, on va dire. Le chef, il avait étudié en France, il avait travaillé en France. Et en fait, la première année, donc dans la pâtisserie japonaise, là dont je te parle, je suis resté en contact avec les gens, c'était super bien passé et tout. L'été dernier, avant les vacances, j'ai dit à mon prof, s'il y a une offre d'emploi qui vient de cette pâtisserie, je crois que ça m'intéresserait de pouvoir rentrer dans cette boîte, tu vois. Et il m'a appelé en été, il m'a dit voilà, dépêche-toi Malik, viens fais un CV, ramène les documents.
il y a une offre d'emploi qui est tombée là, ils sont à la recherche de... Ils veulent embaucher. Donc moi j'ai fait le paperasse et tout ça. Un mois après, donc j'ai fait un stage dans l'entreprise et apparemment c'était déjà validé si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait mon prof il savait que déjà que c'était déjà positif que j'allais être embauché. Ok. Juste pour la forme, pour que ce soit égaux parce qu'il y avait 2 camarades de classe de mon école et ça aurait été injuste que ils disent que moi que je fasse pas ça et que eux, ils doivent non, le mais faire. c'est sûr. Donc c'était déjà validé en fait, tu vois, comme quoi quand même le relationnel. Et en fait, il y a le relationnel, il y a bien sûr, il faut bien bosser, tu vois, mais le relationnel il est important, on va dire. Et quand même le fait d'être français, ça joue, hein. Ça rapporte une gifle. Je pense que ça un joue de plus. fou. En Parce vrai. que lui, en fait, eux, ils ont déjà fait des événements culinaires, tu vois. Et ils ont un certain attrait, tu vois, pour la France. Donc la vérité, il vaut mieux venir de la France que de l'Ouzbékistan, je crois. Bah c'est sûr. Mais Ouais. en plus, juste le simple fait de parler français aussi, ça peut jouer de fou. Ouais, parce que eux, dans l'optique où le mec, il se dit qu'il veut ouvrir quelque chose en Bah ouais, France. il sait que toi t'es là. Voilà, Bah ouais, exactement. ouais. en vrai, ouais. Et je pense qu'ils ont cette idée-là en tête. Après, voilà, résultat, c'est tombé, j'ai reçu ma promesse d'embauche. Purée, Et en fait, j'ai renouvelé ma... Là, je suis en train de renouveler mon visa. Pour te dire tellement qu'ils sont sérieux, la boîte là où je suis, ils ont pris un avocat pour renouveler le visa, tu vois. Ah ouais, Ils sont tellement motivés, ils sont déter. purée, c'est dingue. C'est-à-dire que le mec, il m'a demandé tous les documents, je lui ai ramené. Il m'a dit, voilà, je pense que voilà, on a tout ce qu'il faut. Et après, il a déposé ça il y a 2 semaines à peu près. 1 semaine, 10 jours, tu vois. Le vendredi, il a déposé tout ça. Et là, je suis en attente. Ça devrait mettre un mois à peu près. Et donc après, tu dirais que tu vas taffer en mode. En fait, si je taffe, ça serait le 1er avril. Ouais, 1er avril, tu taffes. T'es un menteur. Dans 10 jours, gros. Ce sera même pas fini le ramadan. Ah, ça sera pas fini, ouais. Ah, je suis mort. Ça va être dur. Purée, c'est dingue. En plus, les horaires là-bas, c'est 6h30, 17h. 10h30, 6h. 6h30. Ouais. Ah ouais, charbon. Mais ouais, c'est-à-dire là, tu reprends le taf après longtemps sans avoir taffé. Hein. Ce qu'on appelle ici les alubaito. Ah, t'en as fait? Ouais, c'est des Genre, bons. t'as fait au Family Mart et trucs comme Non, ça? en fait, je travaille dans la sécurité, genre sur la route, dehors, lorsqu'il y a des travaux, des choses Les comme mecs ça. qui font ça là? Ouais, Le j'ai taf vu. il sert à rien en vrai. Ah, c'est un taf de fou aussi, frère. Ça c'est-à-dire- sert? Non, je trouve que t'as pas besoin d'autant de personnes pour Il y a ça. beaucoup tu de taf apparemment Ouais. au Japon qui ils servent à rien, ils sont vois. là C'est pour un la taf forme. inutile, je trouve. Mais... Ouais, ok, on est d'accord. Mais c'est un taf physique parce que tu es debout toute la journée, tu subis les intempéries. Hmm. C'est-à-dire quand il fait chaud, et il fait chaud ici à Fukuoka, c'est du 40 degrés. Quand il fait froid, en plus le Japon, c'est un pays où ça souffle grave. Donc tu ressens vraiment les saisons si tu les ressens, tu vois. Mais t'as fait des tafs genre longtemps? Ouais, je l'ai Des fait longtemps tafs de celui-là. sécurité? J'ai fait ça, j'ai fait plusieurs mois. J'ai travaillé aussi dans un hôpital où je m'occupais des plateaux, repas, tout ça. Ah, J'ai t'as fait ça. plein de Ouais, tafs, j'ai mais fait plein de c'est des tafs étudiants un peu, mais. Ouais, c'est Ou pas le alors, boulot à temps partiel. Ah, temps partiel. Ouais. Ça veut dire que tu les faisais pendant les vacances? En fait, je les faisais après les cours. Ah, après les cours? Après les cours, ouais. Ah ouais, ça veut dire t'enchaînais. C'est-à-dire à l'école du japonais, je pouvais me permettre. Mais après, parce que à l'époque du japonais, c'était des cours 3h30 par jour, tu vois. Ah ouais, ouais. Soit le matin, soit le soir. Mais après, une fois que je suis rentré dans l'école de pâtisserie, là, c'était mort. Hmm. Parce que j'étais à l'école quasiment de 8h30 jusqu'à 19h30. Tous les jours, des fois même le samedi, tu vois, sauf le dimanche. Ouais. Mais toi, tu t'en sortais comment financièrement dans l'école de Bon, pâtisserie? en fait, moi, j'avais économisé, tu vois. C'est-à-dire, il y avait mes boulots que j'avais fait avant. Et j'avais économisé, j'avais de l'argent de côté. Ah, tu c'est vois. juste argent de côté, t'as pas de bourse de la France ou de quoi? Non, non, j'ai rien, frère. Ah ouais, ok. Moi, je Et- pensais que t'avais la bourse. Ouais, et j'ai un truc aussi où tu vois, j'ai une petite rente un petit peu tous les mois, tu vois. J'ai une petite rente tous les mois qui me permet de. Fourni vivre par un peu. qui? L'école? Non, non, c'est un arrangement, un petit business. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai une Ah, petite rente ok. par rapport à ma licence de transport, tout ça, tu vois. Le niveau de vie, ici, comparé à la France. Ici, est-ce que tu peux vivre plus facilement avec moins d'argent? Je dirais si ton argent, si ton argent vient de l'étranger, tu es à l'aise ici. Après, ici, en tant que japonais, tu as un niveau de vie normal. C'est-à-dire, si tu travailles. En fait, je pense que tu as un niveau normal. Après, si tu veux, j'ai pas l'impression que les Japonais ils profitent de fou. Hmm. Parce qu'ils ont une vie de. Ils sont trop. Au niveau du boulot, ils sont trop chargés, tu vois. Ça veut dire que. Tiens, vas-y, un exemple. Donc voilà, comme j'ai dit, moi je suis dans une école de pâtisserie. Vous arrivez à réaliser l'impact du travail sur les personnes, sur les Japonais ici. Cette année, tu vois, il y a des profs assistantes qui assistent les profs de cuisine, tu vois. Ok. L'année dernière, il y en a 2 qui ont arrêté. Ils ont recruté, il y en a une qui a arrêté directement. Ok. Il y en a une qui était là depuis 3-4 ans, qui s'occupait de la section panerie. Elle a arrêté, elle n'a pas prévenu les gens. En mode, quand ça arrête, c'est burn-out en mode. Mais là, c'est en mode burn-out. Ah ouais. Et là, ok. j'étais choqué, là, il y a quelques jours. Et la prof responsable de ces profs assistantes, elle a dit qu'elle arrête.
Elle a dit j'ai besoin d'une pause et tout, de 6 mois et tout. Ah ouais, une pause de 6 mois, genre. Ça veut dire en fait la charge elle est tellement importante qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et en fait, alors, ils n'ont même pas de pause pour manger, ça veut dire ils vont manger en 15 minutes et tout. Ouais, bossent ça tous vit les pour le jours. travail, Ouais, en fait. ils vivent pour le travail, c'est-à-dire ils vont arriver au boulot, il va être 8 heures, ils vont rentrer après les élèves, donc il va être 20 heures, ils font des 12 heures. Et tu sens quand même ça. Heureusement que l'ambiance elle est stylée, mais tu sens qu'en termes de pression et tout, psychologiquement, même pour fonder une famille, je pense que ça peut être compliqué, tu vois. Et d'ailleurs, toutes mes profs assistantes, elles sont toutes célibataires. Ouais, toutes. Je pense qu'au niveau du social, la France, c'est mieux. Là, moi, je parle de la France parce que je suis né en France, tu vois. Parce que Ouais. voilà, on est né en France. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais après, pour les autres pays, je ne sais pas comment c'est. Au niveau des congés payés, tiens. C'est écrit dans les textes de loi, il y a des congés payés. La première année, tu as 10 mois. Après, chaque année, je crois que ça te rajoute un jour et demi, tu vois. Tandis qu'en France, direct que quand tu as travaillé un an complet, tu as déjà 30 jours, je crois, quelque chose comme ça, Ouais, tu vois. je crois, ouais. Au Japon, c'est écrit dans les textes de loi, mais les prendre, c'est mal vu. Et si tu venais à les prendre, tu les prendras à ton compte. Ça ne sera même pas des congés payés. Ok. Et est-ce que dans le même esprit, genre, partir à l'heure, c'est mal vu au Japon? Faut mieux faire un peu plus d'heures? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais si je parle de mes profs, ils ne comptent pas leurs heures, tu vois. Ils ne vont pas compter leurs heures. Et je pense même pas qu'ils sont payés en heures sup. Ouais. Je pense Parce pas. qu'il y a un truc en fait sur les heures sup, c'est-à-dire passer jusqu'à un certain niveau d'heures sup, c'est pas comptabilisé. Ah ouais. Mais genre, il faut dépasser 30 heures ou 40 heures, tu vois. Ouais. C'était ouf. Ah ouais, laisse tomber. Donc, si vous venez au Japon, faut bien peser le pour et le contre, tu vois. Et aussi, j'avais une autre question par rapport à l'amitié au Japon. Est-ce que tu peux fonder une vraie amitié sincère avec un Japonais? Toi qui parles japonais, tu vois. Bon, on va dire pour quelqu'un qui parle pas japonais, la question elle se pose pas. Mais pour quelqu'un qui parle japonais, est-ce qu'il peut vraiment avoir un vrai lien avec un Japonais? Tu peux tomber sur des personnes qui vont t'apprécier et qui vont vouloir te côtoyer après, tu vois. Hmm. Bah après, tu vas tomber sur des personnes qui vont passer directement à autre chose. Et en vérité, c'est même pas lié qu'au Japon, ça. Mais moi, ce Je que dirais j'avais une entendu, c'est généralité, qu'il y a beaucoup de tromperies aussi au Japon. Il y en a, mais beaucoup, non, je dirais pas ça devant des personnes. En japonais, tromperie, c'est iwaki. Alors, il y a de la tromperie, je pense, ouais. Mais je dirais Parce peut-être que moins tu qu'en sais, France. c'est hein. dans le même délire de genre l'hypocrisie. Et bah, dans le même Ah. délire de, tu vois, en mode ils sont hypocrites même avec leur. Bah après, si une fille elle se rend compte que son mec l'a trompée, tu vois souvent des vidéos où ils disent ouais, non, ça va, ça passe. Ils disent que si Pas le mec quoi. il va avoir des prostituées, Ouais. c'est pas trompé. Mais ça, c'est C'est faux, tu penses pour faux, toi c'est archi faux. Ah ouais. Et une fille qui va voir son mec qui est parti voir les prostituées et tout, ah, va lui mener la vie dure, gros. Ah ouais, ok. Non, c'est faux ça. Ça, Après, le problème, c'est que ces gens-là, tu vois, quand tu vois ces vidéos-là, ils interrogent que des enfants, tu vois, des gamines, tu vois, des petites de 20 ans. Va interroger une femme de 30 ans et si elle va accepter que son mari il va voir ailleurs, tu vois. Ok, ok. Et bah d'ailleurs, en vrai, une vraie question. Toi, tu penses que tout ce que tu vois sur Internet par rapport au Japon, dans le contenu français que tu vois par rapport au Japon, est-ce que tu vois beaucoup de choses fausses? De ton point de vue, toi, qui est. Donne-moi un exemple, par exemple, est-ce que tu as quelque chose à. Bah, par exemple, dans le même esprit que les genres de micro-trottoirs comme ça, les. Mais en fait, les problèmes de ces gens-là là, qui font des micro-trottoirs et tout, déjà, c'est des jeunes. C'est-à-dire, c'est des mecs qui sont arrivés assez jeunes, tu vois, au Japon. Ils ont un regard, on va dire, pas encore affirmé, j'ai l'impression, tu vois. Ils ont un regard un petit peu de gamin, tu vois. Ouais. En fait, l'alcool, ça va désinhiber beaucoup de personnes. Mais comment tu peux expliquer leur rapport à l'alcool? Puisque l'alcool, ils sont trop timides. Hmm. Et c'est étonnant parce que, tu vois, ils attendent vraiment les 20 ans. Parce que ici, c'est à partir de 20 ans que tu peux boire de l'alcool. Ouais. Avec le temps, la majorité, elle est descendue à 18 ans. Mais à partir de 20 ans, tu peux boire de l'alcool. Et tu as l'impression vraiment que c'est quelque chose qu'ils attendent. Et c'est surtout pour faire partie du groupe. Que, ouais, c'est comme tout le monde dit, tu vois, l'alcool, ça permet de les désinhiber parce qu'ils sont assez timides, réservés à la base, tu vois. Il y a une question aussi par rapport à la solitude au Japon. Ouais. T'en penses quoi? Ah, la solitude au Japon, c'est quelque chose. Hein. Déjà de ton point de vue et du point de vue des gens que tu as pu observer, tu vois. Toi, ton point de vue en tant que mec qui vient et qui est tout seul, est-ce que tu as vraiment senti la solitude ici? Moi, si j'ai senti la solitude, Ouais. Parce que toi, tu viens un peu seul quand tu viens. ouais, c'est-à-dire, bah après, tu peux te sentir seul au niveau parce que ta famille est loin, tu vois. Ouais. Et surtout pendant la période du coronavirus où je pouvais pas rentrer. Hmm. Bah après, comme j'avais mon groupe d'amis et que je vivais dans une share house, ça aide, tu vois. Ouais, ça aide à ne pas s'en sentir seul. en Ouais, réalité. ça aide à pas se sentir seul. Bah après, c'est sûrement si j'aurais vécu dans un appartement tout seul, ça aurait peut-être été plus compliqué, tu vois. Là, mais après, moi, j'étais dans une share house où quand tu as envie de te retrouver tout seul, bah tu restes dans ta chambre, tu manges dans ta chambre. Et quand tu as envie d'aller voir les gens, bah tu vas dans les parties communes, les Ouais. salons et tout ça. Hmm. Mais après, c'est vrai que, en fait,
Le Japon, il y a un système de groupe. Le groupe est très important, que ce soit au travail, au sport, à l'école. Mais une fois que tu quittes ce domaine spécifique, Ouais. l'école, le travail et tout, les gens ils se retrouvent tout seuls, tu vois. Tiens, moi, je suis dans une share house. Il y a des gens, ils ont 30 ans, 40 ans, et ça fait des années qu'ils sont là, tu vois. Par exemple, au Japon, tu vas voir des gens qui vont pouvoir aller manger tout seuls. Ils vont aller au cinéma tout seuls. Ça, tu trouves peut-être moins en France, tu vois. Ouais, beaucoup moins, Ouais. en vrai. Ils vont faire des activités tout seuls. Mais c'est vrai que, en vrai, tu dis un truc grave intéressant, c'est que genre, il y a le groupe Ouais. qui est important, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des trucs qu'ils font pas tout seuls. En fait, c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire ensemble, Ouais, qu'ils ont besoin d'atteindre cet objectif ensemble. ouais. Mais une fois qu'ils sortent du groupe, que c'est fini, tu vois, qu'ils doivent passer à autre chose, que la journée de travail est finie, des choses comme ça, ils vont se retrouver chacun de leur côté, tu vois. Ouais, ils sont seuls. Ouais. Et tu penses qu'ils sont malheureux ou pas? Là, les gens qui sont seuls, ils souffrent beaucoup de cette solitude ou pas? Ouais, je pense, parce qu'en fait, il y a des gens, tu vas les croiser, ils vont parler naturellement avec toi, les étrangers, tu vois. Les Japonais, ils ont moins de barrières avec les étrangers, Parce qu'ils vont pas se faire juger. ouais, sur certaines choses, et ils seront plus formels avec les Japonais. Je t'avais dit un truc tout à l'heure, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que les Japonais, des fois, ils vont pas s'exprimer sur certaines choses parce qu'ils vont avoir peur que tu voies leurs défauts, tu vois, en tant qu'étranger. Mais à l'inverse, ils vont être... c'est bizarre, hein, tu vois, c'est étonnant, mais ils seront plus sociables avec les étrangers qu'avec les Japonais. Ils vont aborder certains sujets qu'ils aborderont peut-être pas avec les Japonais. Ouais, tu vois. parce qu'ils savent que peut-être pour toi, ce sujet-là, il est OK, Ouais, mais pour les Japonais, ouais, non. exactement. Peut-être c'est ouais. ça en vrai. En vrai, c'est intéressant de fou. Ouais, tu vois, c'est vraiment un travail de psychologue. Konbawa. Ouais, est-ce que toi, tu conseillerais à des Français de venir vivre au Japon pour étudier Pour étudier le japonais déjà? pour, ou, ouais, euh, pour ou, étudier en Dans général. une école spécialisée? Ouais, par exemple. Ouais. Déjà, pour ceux qui ont cet objectif-là, il faut avoir de l'argent. Bah déjà, pour rentrer dans une école spécialisée, au préalable, déjà, il faut déjà rentrer dans une école de japonais. Il faut déjà avoir un niveau de japonais. Et si tu n'as pas de niveau de japonais, tu ne pourras pas rentrer dans une école japonaise. Il faut avoir au minimum un N2. Après, quand tu rentres dans une école, pour faire une école spécialisée, moi c'est une école de pâtisserie, il faut être prêt psychologiquement. Il faut se dire que là, tu vas rentrer dans une école qui est à destination des Japonais en fait. Donc il faut se préparer à que ce soit dur. Tu n'auras pas les mêmes facilités que si tu étais dans ton pays, tu vois. Que ce soit une culture différente. À partir du moment où tu as intégré toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Après, en fait, la difficulté pour certaines personnes, c'est que c'est des gens, il y a des fois, ils sont pas ouverts. Tu restes dans ton côté et Tu peux vite te renfermer sur ils vont toi-même. te laisser en fait. voilà, et tu peux faire une dépression. C'est-à-dire que Ouais. je te parlais d'un gars tout à l'heure qui m'avait donné de bons conseils. Il avait un bête de niveau en japonais, ce mec-là. Et mieux que moi, parce qu'il avait appris, il avait peut-être un N2 ou un N3 facile, tu vois. Ah ouais. Il m'avait donné des conseils. Bah, le mec, il a fait une dépression en fait. Il arrive au mois de mars, quelques jours avant moi. Il a commencé à faire une dépression et il est rentré au mois de juin, juillet. Ah ouais. C'est-à-dire, il a tenu 2 mois. Il a dit des fois, il voyait des trucs sur ses mains et tout. Des hallucinations en mode. Ouais, en fait, le mec, il a fait une dépression. Ça veut dire, en fait, déjà, ça joue partout en fait. C'est-à-dire, déjà, les gens que tu vas côtoyer, ton alimentation aussi. Parce que si tu vas manger tous les jours la même chose, déjà, ça va avoir un impact sur ta psychologie, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair en vrai. En vrai, il y a C'est- plein de trucs qui doivent jouer. Ouais. Mais je me demande en fait comment ça se fait que toi, c'est plutôt easy et que en fait, t'as C'est des gens car- qui sont en C'est- mode dépression C'est le directe. caractère en vérité. Hein. Ouais, il y a des gens qui sont plus faits en vrai. C'est le caractère en vérité. Ils sont trop... c'est trop des fous ça. C'est le caractère, ouais, t'es marre. T'as vu là, regarde, Ah, attends, le regardant au cou et tout. Ah, il va faire de rire là, la réaction. ça c'est grave. La réaction, En fait, je pense que que le caractère, c'est-à-dire moi, comme j'étais en France, j'étais pareil au Japon. C'est-à-dire si en France, t'es quelqu'un de timide, tu seras quelqu'un encore plus timide au Japon. Tu Et vois. est-ce que être timide au Japon, c'est mauvais en vrai? Est-ce que tu peux t'y faire, tu peux t'adapter? Bah, si tu veux, si t'es timide, si t'aimes bien être ça, si tu veux être dans ton coin, il n'y a pas de souci. Mais si t'es timide et t'as envie de rencontrer des Et gens, que tu le vis mal? ouais, tu le vis mal, ça va être un problème. Tu Ouais. peux être timide et rester dans ton coin. Il y a des gens, ils sont timides, ils n'ont pas besoin de côtoyer les gens, Ouais, tu ouais, vois. non, mais c'est clair. Mais après, si t'es timide et si t'as besoin de côtoyer les gens, Ouais. et en plus, tu as un C'est niveau le, japonais c'est pété, le- c'est le mauvais pays en fait. ouais, c'est le mauvais pays, tu Faut vois. aller autre part. Genre. Si t'es timide, c'est pas un bon pays pour toi, tu vois. Mais moi, je disais, il faut avoir un bon niveau de langue, il faut avoir de l'argent, il faut être persévérant au niveau de l'apprentissage du japonais. Et après, il faut être sociable, tu vois. Est-ce que tu aurais un ami japonais là depuis que tu es au Japon? Est-ce que tu en as un vrai genre? Un sur qui tu peux compter, on va dire. Non, après, j'ai des potes, je côtoie des potes. Mais demain, s'il m'arrive une galère, je sais pas. Par exemple, là, l'autre jour, là, j'étais à la soirée, tu vois, la fête de fin d'année. Il y a une fille de ma classe qui me dit quoi? Elle me dit si un jour il t'arrive à quelque chose,
je serais prêt à faire des kilomètres et ça. Et c'est pour ça que je te disais quoi? Est-ce que c'est de l'amitié ou c'est autre chose, tu vois? Ça, je sais pas. Tu vois? Parce que là, c'est un peu abusé. Voilà. Ouais. Et je lui dis, si je rentre en France, je serais prêt même à venir m'aider en France. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, s'il y a le logis et la nourriture, ouais, pourquoi pas? Ah ouais, laisse tomber. Ah, je Tu suis vois? mort. Donc, est-ce que c'est de l'amitié ou c'est plutôt Ouais, autre chose, tu vois? C'est ça, en fait. Après, des potes, j'ai des potes. Par exemple, il y a des gens, tu vois, on a eu quelques temps de vacances là. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé comme ça naturellement, qui m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles, pour qu'on aille manger ensemble. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vas bien t'entendre avec eux quand tu es à l'école et tout. Mais après, quand tu vas passer, chacun va aller de son côté, tu vas pas avoir de contact. Le problème, c'est Instagram. Maintenant, de nos jours, les gens, ils ont l'impression de donner des contacts, de contacter les gens en envoyant un petit like. En faisant un like, ou en envoyant un lol. Ouais, mais c'est pas dans la Voilà, vraie vie, genre. exactement. Je pense que si m'arriverait une galère au Japon, je pense que je pourrais compter sur mes profs, par exemple. Ah ouais. Ouais. Ah, tu Mes vois. profs, ils me kiffent de ouf. Ah ouais. Ils me kiffent de. D'ailleurs, j'ai tous les contacts de mes profs. Et tu vois, on a eu un livre de fin d'année où il y avait des photos de toute l'année, tout ça. Ah, je suis un mytho. Je pourrais compter sur certains élèves tout de même. Ah C'est ouais. pas bien de les mettre de côté. Je pourrais compter. S'il y a des gens, je pourrais compter. Mais en fait, moi, la particularité de mon école, c'est que dans une école, il y avait beaucoup de filles. Hmm. Ouais, en fait, ouais, si t'as 5 mecs pour 20 meufs, c'est pas Ah. pareil. Mais je dirais, vas-y, sur 5 mecs, combien de personnes sur qui je pourrais compter? 2 gars, allez. Hmm. Je sais qu'il y a 2 gars, si demain j'ai une galère, et j'ai 2 gars en tête là, et je sais qu'ils viendront m'aider, tu vois. Ok. Mais Ouais, après, ils tu sont- sens que sur certaines choses, c'est-à-dire quand même, il y a des gens qui sont fidèles en amitié au Japon. Ouais, ok. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était est-ce que vraiment Ouais. tu pouvais créer quelque chose, tu vois? Ouais. En vérité, ouais. Ouais, Quand quand tu même. parles japonais, je pense qu'en Ouais. vérité. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, on a charbonné ensemble, tu vois. Ouais. Pendant 2 ans, on C'est a comme si vous charbonné avez fait la guerre ensemble, Voilà, en fait. exactement, on a fait la guerre ensemble. C'était dur, tu vois, l'école. Ouais. Donc on a charbonné ensemble. Si, je suis un Tommy, tu vois. Il y a des gens que. Ouais, si. Ok. Faut pas dire, je vais pas dire comme les autres youtubeurs, ouais, ou les autres instagrammeurs, non, les japonais sont froids et tout. Non, moi c'est différent, j'étais dans une école, tu vois. Ouais. Dans une école japonaise, donc c'est différent aussi. Comme on a charbonné ensemble, on est parti dans le même sens et tout, on a eu les mêmes galères. C'est-à-dire que les gens, ils connaissent le ressentiment qu'ils ont envers les galères qu'ils ont passées, tu vois. Hmm. Donc si, ça a créé des Vous liens. avez partagé quelque chose, du Voilà, coup, ça on a créé des liens, ouais. Ok, Je suis un ouais, Tommy, si, quand même. Mais il faut rentrer dans une école japonaise. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans la société, Ouais, en fait. faut être Mais dans là, la du société. coup, toi, en tant que même étranger, t'as ta place dans la société. Tu Bah, sens que ouais. t'es intégré dans la société. Bah, en fait, la preuve, j'ai reçu une promesse d'embauche. Les profs, ils ont de la considération envers moi, même mes camarades de classe. Donc, je veux dire, même la share house là où je vis. Après, moi, le truc, c'est que je ne me considère pas comme un japonais. Donc, faut voir ce que ça donne le jour où tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ouais. Et que ton enfant, il sera né au Japon, Ouais. Mais Mais qui qui sera pas japonais, en mais qui ne vérité. ressemblera pas à 100% japonais. Bah, du coup, en vrai, je pense que au Japon, t'es pas japonais si tu ressembles pas à un Voilà. Et comment l'enfant il va réagir? Parce que pour lui, il est japonais, il est né Ouais. au Japon. japonais. Ouais. Mais moi, je sais que je ne suis pas japonais, tu vois. Toi, ça te pose pas de problème parce que tu sais que t'es pas japonais, mais lui, est-ce Ouais. qu'il sera, Parce que sera pas dans il le y a mal des cas comme ça. Moi, je connais des gens. Je connais un Français en particulier, tu vois. Il est marié avec une japonaise, ça fait des années qu'il est là. Et il travaille dans la sécurité. Il m'a dit, moi, des fois, j'ai des conversations avec mon fils, tu vois. C'est quelque chose qui vit mal. Parce que lui, il se considère comme japonais. Et il voit bien qu'à un moment, quand il est arrivé, quand il a passé le stade, on va dire, tout ce qui est école primaire, le ouais. collège, Hmm. quand il a commencé à arriver au lycée, il a commencé à remarquer que les gens n'avaient pas le même regard. Mais après, peut-être que ça change avec l'âge. Je sais pas, mais lui, il dit ça. Et, Ah, je pense que c'est compliqué dans la société et japonaise. lui, il disait quoi? Il disait qu'il voulait parler de ça avec son fils, mais à chaque fois qu'ils en parlaient, ça devenait problématique. Et lui, il n'aimait pas en parler, le fiston. Ah ouais, carrément. Donc je pense que ça, c'est quelque chose à inculquer à son enfant. C'est-à-dire, d'assez jeune, tu dis, voilà, ton père, il est. Faut pas oublier ses origines, d'où tu C'est viens. ça, en fait. J'allais dire, en fait, Voilà. il a une richesse dans le sens où Oui, il est un peu chez lui ici, un peu chez lui Ouais. autre part, tu vois. exactement. C'est-à-dire, faut pas lui dire à l'enfant, faut pas faire l'erreur je pense, de lui dire, t'es un japonais. T'es au Japon, en vrai, t'es ouais, 100% ouais, japonais. Je pense que non. Parce que lui, il va se dire quoi? Il va dire, ah bah je suis japonais. Et au final, les gens, ils vont pas lui dire que, ben non, mais en fait, tu ne ressens pas un japonais 100%, Ouais, tu vois. ouais. Faut lui dire, écoute, ta maman, elle est japonaise, ton papa, il est japonais. Mais tu as aussi du sang qui vient de, je sais pas, de France, d'Espagne, Portugal, Algérie, tu vois. Ouais. Donc, faut pas oublier ses origines. Faut jamais oublier d'où tu viens, tu vois. Mais toi, justement, j'allais te poser comme question pour finir. J'allais dire, dans 10 ans, tu te vois comment? Moi, en fait, mon objectif là, le prochain check que je vais faire sur ma vie, ça sera dans 3 ans. C'est-à-dire, moi, je me fixe 3 ans dans la pâtisserie là où je veux rentrer. Ah ouais?
Ouais. C'est-à-dire, moi, je veux accumuler de l'expérience. Ouais. Et une fois que j'ai accumulé de l'expérience, je vais consulter mon patron, tu vois. Je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'il a à me proposer. Et si je vois que ça me convient, on fait quelque chose. Moi, en fait, mon objectif, j'aimerais bien monter un truc, tu vois. Ok. J'aimerais bien Tu monter un restes truc. dans cette fibre en vrai entrepreneuriale. Ouais. C'est-à-dire, moi, moi, je vois, c'est bien d'être à son compte, je pense. Ah, je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est une liberté, on va pas dire que tu fais ce que tu veux, mais tu travailles pour toi, quoi, en fait. Quitte à faire des efforts, bon, autant les faire pour toi, tu vois. Ouais, non, je suis Bon, après, ça veut pas dire que tu dois pas te donner à fond quand tu travailles pour quelqu'un, mais moi, mon objectif, je vais accumuler de l'expérience que je peux, et après, je retournerai dans une pâtisserie style occidentale. Parce que quand même, pour accumuler l'expérience aussi là-dedans, pour avoir les deux capacités, tu vois, et après, on verra. J'essaierai de me lancer dans quelque chose, si je peux. Donc toi, c'est ça le but en vrai. Moi, c'est ça mon but. En vrai, stylé, hein. Ouais. Et en plus, en vrai, en tant que Français, Ouais. Déjà, tu vas écrire sans faute d'orthographe. T'as Ouais. vu comment ils mettent des fautes d'orthographe quand ils écrivent Ah, le français? c'est des malades mentaux. Ah, ils sont complètement fous. Ah, c'est des T'écris sans malades. faute d'orthographe le français, Ouais. déjà, juste pour ça, déjà, t'es bien. Ah, ça, c'est des barres de rire quand vous voyez comment ils écrivent. En fait, ils doivent utiliser Google. Je sais pas comment ils font. Faudrait que je leur pose la question de ces quatre. J'avoue, parce que je sais pas, vu que sur Google, je pense pas qu'il y a des fautes d'orthographe. Ouais, c'est bizarre. Eux, ils écrivent avec des. Ah, des fois, il y a des Bah, traductions tu sais, en incroyables. fait, comme je pense que le japonais, ça sera du mal en français, bah, je pense Ouais. l'inverse aussi. Donc, moi, je me verrai là-dedans. Après, est-ce que je vais rester à Fukuoka ou pas? En fait, là, j'ai fait un voyage, tu vois, comme j'ai fait la semaine dernière. Là, je suis parti à Tokyo. Je me suis rendu compte, quand même, Tokyo, c'est bien. En termes de facilité, même si vous avez un régime alimentaire spécial, je pense que c'est une bonne ville, Tokyo, tu vois. Ouais. Tu peux manger, il y a de tout. C'est assez varié au niveau de l'alimentation. Après, la seule chose qui me fait peur, moi, c'est les transports. Le stress de la ville, tu vois. Comme je viens de Paris, de la banlieue parisienne, je pense que quand tu vas dans une ville comme ça, le mieux, c'est de vivre à côté de l'endroit où tu travailles. Mais est-ce que c'est possible? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. En vrai, faudrait que tu Il testes. faut se faciliter la vie. Mais ouais, en vrai. Après, la nourriture, ça joue. Mais toi, si tu te plais ici, Moi, je me plais, hein, tu vois, ici à tu vois. Fukuoka. Mais c'est vrai que Tokyo, je pense, t'as plus de trucs à faire, t'as de la nourriture. Après, faut aimer Ouais. le monde un peu. Ouais, ouais, exactement. ça, Tu c'est ça. as dit la bonne chose. Ouais, ça, c'est relou. Ah, j'étais perdu la dernière fois quand je suis parti. En plus, t'es collé dans les transports. Tandis qu'ici, t'as quand même un certain confort de vie. T'as la mer qu'à côté, Ouais. t'as la montagne. Et nous, ici, on a l'habitude en été d'aller faire des barbecues à la montagne. C'est-à-dire, c'est aménagé pour. Ah ouais? T'as des emplacements où tu peux faire des barbecues Purée. et tout. T'es à la montagne, tu vois. Incroyable. Ah, c'est stylé. T'as les cerisiers et tout. C'est de la folie, tu vois. Après, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à Okinawa. Okinawa, ouais. Okinawa, c'est quelque chose. Ça, c'est une destination que j'aimerais bien faire. C'est-à-dire, là, j'ai fait un petit peu tout. Ouais, t'as fait tout le Japon. Ouais, sauf que j'ai pas fait Les trucs moins Hiroshima, les villes comme ça, tu vois. touristiques. Ouais. Mais j'aimerais bien aller à Okinawa. Okinawa, je pense que tu vas kiffer. Okinawa, Ouais. après, toi, t'as pas trop voyagé en Asie au final. Non, T'as fait quoi? T'as voyagé où? j'ai fait la toi? Corée, Ouais. vite fait, je suis tombé malade, j'ai attrapé le corona. Je suis parti à Taïwan. Ah, t'as fait Taïwan? Ouais, j'ai un pote à Taïwan. Ah ouais? Non, j'ai plusieurs potes à potes. Et t'as fait combien de temps à Taïwan? Je suis parti 2 fois à Taïwan. Ah ouais? Mais c'était pour des escales, donc je suis resté assez longtemps quand même, tu vois. J'ai Genre, des escales de 12 heures, de 10 heures, Ah, je ok. suis parti manger et tout. Ouais, t'as de quoi être plongé un peu dans le truc. ouais, mais- ouais, j'ai vu. Ok. Je suis parti, après, mis à part ça, en Asie, j'ai rien fait d'autre. Hein. Et toi, du coup, là les prochains voyages, ce serait Okinawa? Okinawa, on va dire au Japon, et un autre pays que j'aimerais visiter. Il y a 2 pays que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir, on va dire, soit l'Indonésie, soit la Malaisie, Ouais. et j'aimerais bien voir la Turquie. Ah ouais. En vrai, la Turquie, je pense que c'est. Bah, moi, j'ai été en Turquie, c'est incroyable, la Turquie. Et moi, en fait, je voyage dans les pays où je peux bien manger. Il y a certes le tourisme, mais aussi, on va dire, le tourisme Franchement, alimentaire, tu vois. franchement, je pense que le top 3 des raisons pour lesquelles les gens Ouais. voyagent, c'est la Grèce, en Ouais. top 3, c'est dans le top 3. Le Sénégal, j'aimerais bien le voir. Mais du coup, là, toi, t'as quoi comme passeport? T'as le français? Français, ouais. T'auras pas le passeport japonais, impossible. Non. Même avec un titre Mais de- je le ferai pas, je pense. Mais tu pourrais le faire avec un visa? Ouais, c'est au bout de 10 ans, je crois. Mais en fait, c'est pas intéressant de faire le passeport japonais. Mais il est puissant pourtant. Hein. Quand t'as la nationalité japonaise, tu peux pas avoir la double nationalité. Ah, c'est obligé de lâcher ta Ouais, nationalité. t'es obligé, je lâcherai la nationalité française. Ouais, bah oui, en vrai, c'est mort. Ouais. wesh. Parce qu'après, pour aller en France, ce serait une galère Ouais. de fou. Ouais, mais toi, tu te vois faire ta vie ici. La vérité, j'hésite quand même. Tu vois, c'est surtout par rapport à la famille, tu vois, Ouais, par rapport à ma mère. ouais. Donc, Parce que c'est vrai que c'est loin en vérité. ouais, si je peux trouver quelque chose qui me permette de me placer en France, ouais, mais après, c'est compliqué, tu vois, tu vas te marier, si tu te maries avec une japonaise. Après, bon, les Japonais, ils sont attirés par la France. Tu peux vivre en France, tu vois. Mais j'allais dire aussi, juste pour aborder un autre point, Ouais, tranquille. tu peux donner ton témoignage en mode de toi, partir loin de sa famille,
pour étudier, est-ce que c'est compliqué? Parce que tu vois, il y en a plein qui le vivent mal. C'est de mêler en fait le stress de l'école plus le stress d'être nouveau dans un pays. Tu vois, tous ces trucs Ah, il y a mélangés. beaucoup d'éléments qui font que. En fait, il y a des beaucoup éléments à stress. qui Voilà, peuvent en fait, rajouter il y a du plein stress. d'éléments qui te rajoutent du stress. Tu Eh vois. ben, après, moi, psychologiquement, franchement, je suis quelqu'un, déjà, je ne stresse pas beaucoup. J'arrive à prendre du recul sur la situation. S'il y a des choses qui vont, je dis pas, il n'y a pas de choses qui ne vont pas me déranger. Je vais dire, c'est des choses qui vont me stresser sur le coup, mais j'ai peut-être moins stressé que d'autres personnes. Ouais. C'est-à-dire, je vais prendre direct du recul. C'est-à-dire, des fois, je ratais mes tests, ça me foutait tellement la haine, tu vois. Et direct, au lieu de baisser les bras, direct, je me remobilisais, tu vois, derrière. Mais sur l'apprentissage, pareil. Il y a des trucs, franchement, japonais, psychologiquement, c'est rude, tu vois. Mais direct, tu repars au charbon. Donc, c'est la capacité des gens à se remobiliser tout de suite. Il y a des gens, ils vont avoir du mal à se remobiliser, tu vois. Et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu parlais du stress. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent t'amener à stresser. Le fait d'être éloigné de sa famille, d'être dans un autre pays, c'est l'inconnu, avec une langue totalement différente, le japonais, une alimentation différente, une culture différente, des liens sociaux différents, le rapport entre les gens est différent. Il y a des gens qui font des dépressions. Je t'ai parlé du gars qui avait fait une dépression, mais il y avait un autre Français qui est rentré aussi au bout de quelques temps. Ah ouais? Ouais, il est rentré, lui, il est resté un peu plus longtemps. Au bout de 6 mois, il est rentré, tu vois. Je connaissais une autre personne, tu vois, qui a craqué. En fait, au début, assez rapidement, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Tu vois, c'est chaud, tu viens d'arriver. En fait, tu t'es dit, pour eux, c'était le voyage d'une vie. Ils ont toujours voulu, c'était leur One Piece, tu vois. Ouais. C'était leur One Piece. Ils sont toujours dit, je vais aller là et tout, je vais faire ça. Et au final, tu te rends compte que tu arrives à l'endroit où en fait, tu ne veux pas être dans cet endroit-là. Alors que tu as toujours fait une fixette sur cet endroit-là. Alors que C'est un toi, choc de fou, en vérité. t'es venu avec rien en vrai. T'es venu Ouais. en mode je viens ici, mais c'est pas ton rêve en mode. Moi, je kiffais le Japon, Tu mais kiffais le Japon, mais tu faisais pas une mais fixette. c'était pas une finalité pour moi, tu Ouais, vois. ouais. C'était T'as genre- pas surcoté le truc en fait, comme En eux, fait, je pense. je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre le Japon à travers les animés, parce qu'ils vont vous montrer que les meilleures choses en vérité. Et d'ailleurs, en vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça? Est-ce que c'est vrai que le japonais des animés, c'est pas comme le vrai japonais? C'est pas les Japonais qui s'inspirent des animés. Hmm. C'est vraiment les animés qui s'inspirent des Japonais. Hmm. Les Japonais sont vraiment comme ça. Des fois, tu vas dire, c'est vraiment ça en fait. Leur Ouais, comportement, ok. dans leur façon d'extérioriser leurs sentiments et tout. Ouais, leurs émotions, tu vois. Ouais. Extérioriser leurs émotions et tout. Mais En justement, fait, ils moi. sont vraiment comme ça. Mais tu gros. sais que moi, je me posais C'est vraiment la même pas question. exagéré les Est-ce que animés. hein. est-ce que c'est les japonais qui ont commencé à être comme ça à cause des animés? Ah, tu peux Ou dire est-ce que l'histoire c'est- de l'œuf et de la poule. Ouais, en vrai de vrai. Parce que moi, quand je vois des gens, des fois, quand je vois comment ils Ouais, s'habillent c'est et vrai, tout et c'est tout, vrai. j'ai l'impression que c'est des persos d'animés. Ouais. Tu sais comment ils viennent. Ah, par contre, je peux te dire un truc sur ça, sur la tenue vestimentaire. Des fois, tu vas avoir des étrangers avec des tenues vestimentaires que tu trouves dans les animés et tout. Ouais. Alors que les Japonais s'habillent même pas comme ça. Moi, j'ai remarqué Et c'est que gênant. les étrangers, ils aiment bien s'habiller souvent. Ouais, c'est gênant avec des teintures et tout. De Ouais, fou, ils ont tout le temps des teintures. Après, j'ai une teinture. des kimonos. Mais non, ça, toi, c'est la teinture genre. Ça, c'est la teinture, on va dire Thaïlande. Ah, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à aborder en vrai? Pas le quotidien à l'école, peut-être. Ou Ouais, en vrai, le quotidien à l'école, c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé que ça. dire, nous, on avait entre 5 et 6 jours par semaine. Tu avais une partie des cours en labo et des cours en classe. Donc, ouais, le quotidien, ouais, c'était genre 3-4 jours de labo et 2 jours en classe, 1 ou 2 jours. Après, les cours, c'était genre de base. Les journées en labo, tu es là, faut être à 19h, changer et tout. Tu sors en général à 19h30 de l'école. Et après, avant ça, tu peux réviser. Ça veut dire en labo, réviser les gestes techniques et tout ça. Tu dès 7h30 du matin et jusqu'à 19h30 le soir, tu vois. Ensuite, tu as une pause le midi, 45 minutes. Des jours de labo, c'est que des groupes de 4 personnes, tu vois, qui vont changer à peu près tous les 2-3 mois. On fait des recettes tous les jours, c'est-à-dire le prof il nous explique les recettes et après on les reproduit et après on part avec les gâteaux qu'on a confectionnés. Donc c'est pour ça que moi à ma chère à vous, je ramène tout le temps des gâteaux, tu vois. Chaque 2-3 mois, je dirais 3 mois, tu as un test de confection. Le premier test, donc, il est compris dans les frais scolaires et chaque fois que tu rates un test, tu dois payer 2000 yens. C'est-à-dire à peu près 12 euros. Ah ouais. Ah, moi, j'ai fait des tests de rattrapage. Parce qu'en fait, moi, mon défaut, c'était quoi? Parce que j'étais trop lent. Et en fait, les autres élèves, il y en avait beaucoup qui sortaient déjà d'une école de cuisine ou des choses comme ça. C'est-à-dire ils avaient l'habitude d'enchaîner les étapes de confection, tu vois. Ah ouais, c'était dur. Mais pas que moi, on était beaucoup, tu vois. Mais c'est bien, ça m'a permis de travailler rapidement et bien, tu vois. Ouais. Et en parallèle, tu as aussi
les cours à l'écrit. Donc la première année, j'avais du cours de français. Au début, c'était pour supporter les élèves. Ah oui, il ne faut pas croire que les élèves genre japonais, il ne faut pas les mettre sur des piédestals, tu vois. Il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Souvent, tu vas avoir des élèves qui sont en train de dormir en classe. Et moi, après, quand j'ai vu que ça par rapport aux cours de français, moi, ça ne me servait à rien, les cours de français, tu vois. C'était surtout pour eux. Après, je me dis, vas-y, il faut mieux te concentrer sur toi, tu vois, en fait. Sur les matières où tu as des difficultés. Donc moi, j'ai arrêté au bout de 6 mois, je crois. C'est-à-dire, après, il y a des tests écrits aussi. Et c'était pareil, ça, c'était 1500 yens, le test de rattrapage. C'est-à-dire, au début, c'était assez violent pour moi. Parce que malgré que j'avais un niveau N2, par rapport à la spécialité dans laquelle j'étais rentré, il y avait beaucoup de mots, de vocabulaire qui étaient liés à cette spécialité-là, la pâtisserie, tu vois. Il n'y a pas que de la pâtisserie, ça ne touche pas juste le fait de confectionner, de connaître les ingrédients, les techniques à faire. Tu vois, s'il y a des réactions chimiques, pourquoi l'œuf, comment ça se fait que l'œuf réagit comme ça? Quel est le but du jaune d'œuf dans une recette? Quel est le but de la farine, du beurre? À quelle température il faut monter pour que ça ait tel impact sur une recette? Est-ce que ce genre de choses, est-ce que tu peux les congeler? Est-ce que c'est pas mieux d'utiliser telle gélatine ou, tu vois? Il y a des trucs qui sont liés à l'alchimie, quoi, tu vois, la chimie du produit, tu vois, de l'ingrédient. Donc il y avait des choses à apprendre, il y a des choses à apprendre sur l'hygiène. Donc c'était tout un environnement, tu vois, à apprendre. Ça veut dire. Après, c'était pas une surprise pour moi, parce que moi, quand je suis arrivé dans l'école, je savais à quoi m'attendre de toute manière. Je savais que c'était une école pour les Japonais. Et donc, même les Japonais, ils avaient des difficultés. C'est ce que j'allais dire, en vérité, les tests de Japonais, je pense même les Japonais peuvent les flop, non? Pour te dire, des fois, je réussissais mieux les tests qu'eux. Ah ouais, mais ouais. Pour te dire, tu vois. Parce que ici, dinguerie, ça, les kanji, c'est un truc de fou, genre. Genre, même les Japonais qui ont fait toute leur école au Japon, genre, ils galèrent et tout. Je vais rebondir sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, de nos jours, on utilise beaucoup le smartphone. C'est-à-dire, tu vas utiliser ton téléphone, tu vas écrire des messages, tu vas écrire les hiragana, c'est donc les voyelles en fait. Ouais, les voyelles. Et ça veut dire que quoi? C'est-à-dire, même si tu ne connais pas le kanji, tu connais juste la lecture, ça va trouver le kanji direct, tu vas le rentrer. Quand tu vas voir le kanji, ah oui, c'est vrai, c'est celui-là, et tu vas le rentrer. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils écrivent de moins en moins avec les smartphones, les claviers, tout ça, les téléphones et tout, les ordinateurs. C'est pour ça que même eux, ils ont des difficultés. Grosse pression de la part des profs tout de même. Même des fois, les profs, ils te font des pièges pendant les tests. De toute façon, il va changer la température du four pour voir si avant de rentrer, tu vas bien. Si tu vas t'en rendre compte. Ouais, des choses comme ça, tu vois. Après, à ce moment-là, c'est vrai que tu es seul. Il n'y a pas de solidarité. Hein. Tu es seul. Tu es toi et ton plan de travail, en fait. Ils sont là pour te mettre un petit peu en compétition. Il y a de la compétition tout de même, tu vois. Et ils disent que, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient au début, tu vois, les profs, ils disaient pas. Après, à la fin, tu vois, vous allez devenir, grosso modo, vous êtes ennemis, quoi, tu vois. Parce que chacun va faire son business, il faut défendre son business, tu vois. Je vois. Vous êtes en concurrence. Vous venez des concurrents. La mentalité, elle est bizarre un peu. Hein. Ouais, vous venez des concurrents, tu vois. Après, par rapport à ça, il y avait aussi les festivals de l'école, tu vois, festivals culinaires. Ça, j'ai grave kiffé, franchement. Il y avait 3 jours dans l'année. On avait confectionné des pâtisseries au préalable. Il y avait aussi une section boulangerie. Hein. Et il y avait une section cuisine aussi, tu vois. Et chacun dans son activité faisait des pains, des viennoiseries. Nous, c'était les gâteaux, tout ça. Les autres, c'était les repas. Les clients pouvaient venir manger sur place et tout. Il y avait même des expériences où tu pouvais venir faire des crêpes. Moi, à cette époque-là, la 2e année, j'étais responsable des crêpes, tu vois. Dire les gens, ils venaient en famille et tout. C'était des bars. J'ai déjà vu ce genre de trucs. Parce que moi, en plus, je faisais du karaté, tu vois, à ce moment-là. Et je m'entendais bien avec les gens du karaté et c'était assez familial. À ce moment-là, franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai une photo, je te l'enverrai si tu veux. Ça veut dire quoi? Les familles, ils étaient venus avec leurs enfants. Moi, des fois, je ramenais des gâteaux, tu vois, au karaté. Les enfants, ils étaient grave contents et tout. Et à ce moment-là, les enfants, ils étaient venus avec leurs parents et tout. Ouais, il est où Malik? Il est où Malik? Je veux faire avec lui et tout. C'était des bars et tu vois, mes camarades de classe étaient choqués. Parce qu'ils se disent, wesh, mais Malik, il connaît du monde partout en fait. Il connaît du monde partout. Ah, mais je vois un peu le truc, c'est le truc en mode club. En mode club de karaté, club de trucs. Comme un peu ce délire-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est assez familial et tout. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils sont partis au guichet pour prendre les tickets. Donc il y avait des filles de ma classe et tout. Ouais, mais moi je peux être à la table de Malik, les petits. Et les meufs de ma classe étaient choquées, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est ouais, mais c'était des bars. Ah ouais, c'est lourd l'ambiance. Hein. Non, l'ambiance, franchement, elle était au top. Il y avait de la pression. Mais au final, le fait qu'il y ait la pression, ça n'a pas eu vraiment un impact de fou négatif, néfaste sur l'ambiance, tu vois. Ouais. Quand même, l'ambiance, elle est au top, il faut reconnaître. Franchement, pour moi, c'est une expérience de fou d'avoir pu avoir l'occasion d'étudier. Ouais, non, de fou, ça c'est vrai. Mais moi là, ce que je me pose comme question, c'est vraiment, en fait, le parcours, il est cohérent, mais la pâtisserie, genre, tu tombes comment dessus? En fait, la pâtisserie, à la base, c'est que moi, déjà, mes parents, ils étaient dans la restauration. Ma mère, c'est une personne qui cuisine. Moi, déjà, je suis un mangeur, certes, mais je faisais pas grave des pâtisseries quand j'étais chez moi. Je faisais genre des fondants au chocolat, des gâteaux, vite fait, tu vois.
Mais je kiffais regarder les vidéos sur la pâtisserie. Ah, donc ça, c'est quand même une Ouais. petite passion un peu. Ouais. Les vidéos sur la pâtisserie, ça m'intéressait de ouf. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu, une fois que je suis arrivé au Japon, après, ça m'a toujours intéressé d'apprendre un savoir-faire en rapport avec le Japon, tu vois. Ok, C'est-à-dire que moi, c'était pas juste la pâtisserie française, occidentale que je voulais apprendre, c'était vraiment la pâtisserie japonaise. ok. Et d'ailleurs, on en revient, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer dans une pâtisserie japonaise, tu vois. Ouais, ok. Et pas une école Ouais, de pâtisserie occidentale. voilà. Et j'aurais Ok. pu, hein. Parce que Mm. là où j'ai fait mon deuxième stage, il voulait me prendre, tu vois, le mec. Mais moi, je voulais rentrer dans la pâtisserie. En plus, la pâtisserie dans laquelle je vais rentrer, tu vois, elle a 100 ans. Ah, Ça c'est fait longtemps. Tu sais, elle est à Fukuoka, elle a plusieurs spots, à Nagano et elle est à Tokyo, tu vois. ah, c'est lourd. En plus, Ouais. ça veut dire que tu peux muter à Tokyo Ouais. si t'as envie. Et il est possible que j'aille à Tokyo, peut-être au bout d'un an. Ouais. Mais franchement, jamais je m'étais dit que je rentrerais dans une école de pâtisserie japonaise. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, c'est pas quelque chose que j'aurais vu. Non. Ouais, le fait d'être parti au Japon et tout, Ouais. l'aventure en vrai, elle a commencé avec un déclic. Ouais, le c'est- fait de- le fait de d'a- côtoyer les malades. Ça, c'est pas le déclic qui m'a fait rentrer dans une école. Non, de- pas, ouais. non, mais le Mais fait ouais. qui a commencé le truc, Ouais, en exactement. vrai, c'est ça. C'est ça qui était le déclic de me dire, ouais, là, il faut que je bouge. Je peux pas rester à rentrer dans mon train-train quotidien, faire la routine, tu vois. Mm. Il me dit, quand je voyais les malades et tout, qu'ils avaient du mal à se déplacer, parce que moi, j'avais beaucoup de gens qui avaient du mal à se déplacer, des difficultés respiratoires, et qui étaient essoufflés et tout, qui avaient besoin d'être assistés par une machine, tu vois, ou qui faisaient de l'apnée du sommeil et tout, qui étaient allongés sur des lits et tout. Ah ouais, franchement, ça t'a bien ce boulot. J'ai kiffé faire ce taf, tu vois. Pouvoir, tu sers à quelque chose, t'as besoin d'être utile. Ouais, T'as ouais. besoin ouais. d'être utile, tu vois. Mais en vrai, là, maintenant que tu fais. Enfin, ce que tu vas faire bientôt, c'est la pâtisserie. Mm. Et en vrai, en fait, c'est un métier. Comme c'est un savoir-faire, c'est un truc Ouais. où vraiment tu te sens utile. Exactement, parce qu'en fait, quelque part, tu crées du bonheur aux gens, tu vois. Ouais, en plus, t'as un rôle dans la société. Ouais. Parce que le fait de manger des T'es pâtisseries, le tu boucher, kiffes. t'es le Ouais. boulanger, t'es le Exactement. pâtissier, t'as vu Ah, c'est des métiers comme c'est un savoir-faire, comme tu as dit, boulanger, Ouais. charpentier. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été ça le déclic qui a fait que, ouais, vas-y, là, c'est bon, je pense qu'il est temps que j'aille au Japon, tu vois. C'est un truc de fou, en vrai. Ouais. Et j'ai Quand on y fait pense. quand je taffe encore, j'ai fait mes 2 voyages. Et après, je leur ai dit au taf, je leur ai dit, hey, je vais arrêter. Parce que tu sais, en fait, il y en a plein, je pense, qui vont regarder, qui ont envie, mais qui vont pas le faire. Ah, faut le faire, moi, je les encourage, les gens. Tu vois, genre, mais il y en a, genre, sur 100 personnes, il y en a que un qui va bouger. Il faut pas écouter les gens qui. En fait, il faut s'écouter soi-même, tu vois. Mm. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous communiquer vos peurs, tu vois. Leurs peurs, plutôt, ils vont vous communiquer leurs peurs. Ça peut vous freiner dans vos envies de changement, tu vois. Faut Ouais, faire, de fou. faut bouger, tu vois. Ouais, de fou. En mode, tu fais une anecdote au choix sur le Japon et un truc un peu drôle, tu vois. Vas-y, attends, laisse Mais là, c'est compliqué. Là, je te pose une colle. Ouais, voilà, ça va me mettre du temps à réfléchir. Attends, une anecdote. J'étais à Kyoto, je crois. J'étais à Kyoto. Et à cette époque-là, je parlais pas du tout japonais, tu vois. C'était mon premier voyage. Je connais juste les salutations, les noms des animaux, comme je t'ai dit, tu vois. Ouais. Et à un moment, je rentre dans le bus et tout, et je m'assois, et j'allais en direction de la gare de Kyoto. Et pendant tout le long du trajet, il y a un Japonais, il n'arrête pas de me regarder. Moi, je le regarde et tout, et je tourne la tête, et je vois, il n'arrête pas de me regarder pendant tout le long du trajet. Mais il me regarde genre vénère, tu vois. Je dis, ouais, j'ai fait un truc chelou ou quoi, je me dis. Je regarde derrière moi, je me dis, peut-être je suis assis sur une place handicapée et tout, tu vois. Je vois rien et tout. Et il me continue à me regarder, il me regarde. Et après, on arrive à la station, on arrive à Kobe. Pour moi, en plus, il avait une tête de genre. Elle avait une tête de Yakuza, le mec, tu vois. Ouais. Une tête de Yakuza. Il vient, il se met avec moi, il se met à côté de moi et tout, il me regarde, il fait, on peut prendre une photo ensemble. Il me dit, moi, je crois qu'il allait m'embrouiller et tout, j'étais prêt, tu vois, j'étais chaud. J'étais chaud, j'ai dit, là, on En va plus, se- tu connaissais pas le Japon, tu savais Ouais. pas c'était en Ouais. mode pisse. J'ai dit, là, on va se rouler ensemble. On va se rouler par terre et tout. Et il me dit ça en anglais, il me fait, t'es grand et tout. Il fait, comment c'est tout. Je fais, on peut prendre une photo ensemble et tout. Ah, je suis mort. Eh, mais lui, je me suis dit, il allait m'embrouiller et tout. Et tu vois, c'était barre, tu vois, c'est vraiment le comportement des Japonais. Ouais. Ils peuvent être, on va dire, distants comme ils peuvent être spontanés, tu vois. Ouais, et ils peuvent être distants de faciès, genre. Ouais. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont froids. Genre, toi, t'as l'impression qu'ils Ouais, te regardaient mal. alors qu'au final, tu Alors vois, qu'au c'est final, moi son qui- c'est moi qui me intention, suis elle est- trompé. Alors, son Ouais. intention, elle était bonne, elle était choquée parce qu'en fait, j'étais le seul étranger et j'étais de grande taille. Et ça, c'est vraiment un truc qui est revenu dans mon contact avec les Japonais, même quand j'avais fait mon premier stage. C'est quand j'ai fait mon premier stage dans mon école de pâtisserie, quand je passais à côté de mes collègues de travail, ils me regardaient comme ça. Ouais.
Mais tu fais quoi? Tu fais 1m80? Je fais 1m85, mais c'est pas 5. un truc de ouf, tu vois. Ouais, en France, c'est grand, mais c'est Ouais, pas c'est hyper normal, grand. quoi. C'est pas hyper grand. Alors que ici, en mode. Il verrait mon petit frère qui fait 1m90, 92, tu vois. Ouais, Il ouais, ça choquerait, tu vois. serait une dinguerie. Il choquerait, tu Ouais, vois. ouais. Ah, franchement. En Donc, vrai, c'est une bonne anecdote, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça résume bien. Ouais. Ça résume bien le comportement Lourd, des lourd, Japonais. lourd, En vrai, lourd, c'est lourd. stylé. C'est-à-dire, tu vois, ils peuvent être spontanés comme ils peuvent être réservés, tu vois. Ouais, en vrai, de fou. Ouais. Et ouais, t'as pas parlé de ton Instagram aussi, wesh. Bon, tu pourras le mettre. Bon, après, je veux. Ah non, mais Insta. parle-en maintenant. Vas-y. En fait, maintenant, là, les gens qui regardaient jusqu'ici, ça veut dire ils t'ont kiffé. Ouais, Ça veut je- dire maintenant, c'est le moment où Vas-y, jamais. bon. Mon Instagram, pour ceux qui le connaissent pas, moi, je pense que vous me connaissez déjà. Le mec, il se la raconte et tout. Le mec, il se la raconte. Moi, c'est la voix du pâtissier. La voix, c'est pas la voix. La voix, c'est la voix, le chemin. Donc voilà, la voix du pâtissier sur Instagram. N'hésitez pas à me follow. Voilà, vous allez Donnez-moi voir, de c'est la grave force. intéressant. Merci, c'est gentil. Vas-y, bah c'est carré. Hein, Ciao, franchement. bye bye. Moi, je vous prends notre taille. Vous allez mettre un like, vous allez mettre un commentaire, vous allez partager et vous allez tout faire. Ah, vous donnez de l'argent à Gotaga, vous donnez de l'argent à Squeezie. Ils sont millionnaires, les gars.